Si je devais repartir de zéro, sans argent, sans compétences, sans réseau, rien du tout, voici exactement ce que je ferais pour remonter jusqu'à 10, 20, 30 et même 50 000 euros par mois grâce à l'e-commerce. Cette vidéo, elle est très sérieuse. Vraiment, on me pose assez souvent cette question et j'ai mis plus de 2 jours à préparer le fichier et toute la vidéo que vous allez voir là à l'instant. C'est la vidéo la plus travaillée de ma chaîne YouTube. J'ai vraiment pris le temps de vous envoyer le maximum de valeur pour aider tous les débutants vraiment qui commencent de zéro, sans aucune compétence, aucun argent et même aucun réseau. Ok, j'ai vraiment fait la vidéo la plus complète, je pense, du marché français pour vous apprendre à vraiment partir de zéro en e-commerce. Alors s'il te plaît, si tu es vraiment déter à gagner de l'argent avec l'e-commerce, et je ne te parle pas d'une petite pensée juste en mode plan sous, etc. Je te parle vraiment de vivre de l'e-commerce et d'aller faire des gros chiffres. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, regarde bien celle-ci en entier parce que je peux t'assurer, vraiment j'ai pas peur de le dire, que si tu la regardes en entier, cette vidéo elle va changer ta vie. Et si tu n'arrives même pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je suis désolé de te le dire comme ça, mais tu n'arriveras pas à faire de l'argent en e-commerce. Vraiment. Mais que ce soit en e-commerce ou dans n'importe quel business. Alors si tu es vraiment déter, je t'invite vraiment à regarder toute la vidéo en entier. Vraiment, tout ce que j'ai dit avant, je rigole pas, je le pense réellement. C'est pour moi le guide le plus complet sur le marché français que tu pourras trouver pour commencer l'e-com en partant de zéro. Il y a zéro bullshit, c'est basé sur mon expérience à moi, ce que j'ai fait pour arriver ici en Andorre à l'âge de 21 ans, ce que j'ai fait là en espace de 1 an, vraiment. C'est toute la retracée, entre guillemets, de mon histoire. Vraiment, je vais tout expliquer ce que j'ai fait et concrètement ce que je ferais si je devais repartir encore plus bas de là où j'ai commencé. Bref, avant de commencer, comme je te l'ai dit, c'est la vidéo la plus travaillée de ma chaîne. Donc, je t'invite vraiment à déjà la regarder en entier, mais surtout lâcher un pouce bleu si elle t'a plu et t'abonner également si mon contenu te plaît. Bref, on va passer sans plus tarder à la vidéo. Ok, on se retrouve du coup sur Canva, comme tu peux le voir, j'ai préparé 71 slides en plus d'un Miro et plein d'autres trucs qu'on va voir dans cette vidéo. Vraiment, c'est la vidéo la plus travaillée de ma chaîne. Ok, si je devais repartir de zéro en e-commerce, voici concrètement ce que je ferais. Étape numéro 1, avoir un minimum d'argent de côté. C'est pas l'étape la plus fun, très clairement, mais il va falloir bosser pour se faire de l'argent. Sans argent, tu ne pourras rien faire. On va bosser pour mettre 3 à 4 000 euros de côté. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est du levier, ok? Vraiment, l'argent, c'est un levier de fou furieux, ok? Dans tous les cas, on va voir tout ça en détail juste après. Pourquoi cette somme exactement, ok? Étape numéro 2, on va trouver une stratégie adaptée à nos besoins, ok? Qu'est-ce que tu attends de l'e-commerce? Est-ce que tu attends un business qui est risqué ou alors un business qui n'est pas risqué, ok? Avec le risque vient du coup une somme d'argent potentiellement plus grande à gagner et s'il y a moins de risques, moins d'argent à gagner. Mais on verra que c'est pas toujours vrai. Choisir le bon véhicule, c'est ce qui va faire toute la différence entre ta réussite et ton échec en e-commerce. Vraiment, choisir ton véhicule, c'est ce qui fait 99% du travail. Choisir une stratégie qui nous convient, c'est le plus important. Clairement, c'est le plus important et on va voir les différentes stratégies en e-com que l'on peut adopter. Comme tu peux le voir, je t'ai fait un tableau. Première stratégie, première source d'acquisition, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Facebook, ok? Et le risque sur Facebook, il est assez élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de concurrence. On paye au CPM, c'est-à-dire aux impressions que la pub va nous faire. Facebook s'en fout si les gens viennent ou pas sur notre pub. Très clairement, juste lui, il est payé au vu que en fait, il va te faire au niveau de ta pub. Ensuite, au niveau de Facebook, on a tous les concurrents, comme je te l'ai dit, qui s'y trouvent. Et tous ces concurrents-là, tous les nouveaux en drop, ils vont venir, ce qui va faire une hausse des CPM. Donc, il faut être tout le temps de plus en plus meilleur sur Facebook. Or, quand on est débutant, on veut quelque chose qui soit quand même low risk, vraiment avec peu de risques pour aller chercher de l'argent et être libre temporellement. Je ne te parle pas d'aller gagner 10 000 euros par mois dès le départ. Non, je te parle vraiment d'aller gagner 2 à 3 000 euros de bénéfices mensuels. C'est peut-être même toi plus ce que tu gagnes actuellement. Et vraiment, ça va te permettre d'être libre temporellement, de bosser seulement pour toi et ensuite d'aller chercher plus. Ok, c'est vraiment la première étape, être libre de son temps. Et pour moi, Facebook, c'est pas du tout la meilleure méthode, très clairement. Ok, ça va te prendre énormément de temps et surtout d'argent. Et comme je te l'ai dit, du coup, avec cette concurrence sur Facebook, la difficulté, elle est élevée. On a tous les dropshippers, on a toutes les grosses marques qui mettent énormément d'argent sur la table. Donc, c'est très compliqué d'aller faire de l'argent sur Facebook quand tu n'as pas de compétences et surtout que tu as très peu d'argent.
capital de départ, tu t'en doutes, je te l'ai déjà dit, mais il faut énormément de capital de départ. En tout cas, énormément de capital de départ, ça dépend de toi ce que tu vois. Mais il te faut au minimum 4 à 6 000 euros à investir en publicité avant d'aller chercher ta première rentabilité. Vraiment, parce que avant, tu es juste là à tester, voir ok, est-ce que ça fonctionne, etc. Il te faut au moins dépenser 4 à 6 000 pour commencer à aller chercher un petit peu de bénéfice. Vraiment juste un tout petit peu. En tout cas, c'est ce qui a été observé en moyenne. Par contre, un truc qui est bien sur Facebook, c'est que la scalabilité, elle est vraiment extrême. Qu'est-ce que la scalabilité? C'est tout simplement le fait de augmenter son budget pub. Je vais vraiment te schématiser le truc. C'est vraiment le fait de augmenter ton budget pub pour aller chercher plus de chiffre d'affaires. Vraiment, sur Facebook, c'est rapide et c'est extrême. Tu peux scaler à des niveaux vraiment fous. Tu peux scaler à des 10, 20, 30, 50 millions par mois. Mais bien sûr, ça, c'est vraiment pour le top 0,01% des gens. Ensuite, on va voir la deuxième source d'acquisition qui est tout simplement TikTok. Okay, TikTok, le risque, c'est comme Facebook. C'est assez élevé, mais en plus de ça, sur TikTok, en fait, l'avatar, les gens qui se trouvent sur la plateforme, c'est souvent des gosses, en tout cas des gens qui sont à peu près vers 18-20 ans. C'est des personnes qui sont assez jeunes, donc des personnes avec un pouvoir d'achat très faible. À l'inverse, sur Facebook, on a plutôt des darons, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat est plus élevé que sur TikTok. Au niveau de la difficulté, elle est moyenne. La difficulté sur TikTok, je la trouve pas énorme comparée à Facebook. Les gens sont retournés sur Facebook. Maintenant, la hype au niveau de TikTok, c'est plus TikTok Shop. Avant, c'était TikTok Ads, TikTok Organique, etc. Maintenant, c'est vraiment TikTok Shop qui prime. Et TikTok Ads, du coup, la difficulté, elle est assez moyenne. En tout cas, c'est pas compliqué d'aller faire un tout petit peu d'argent au niveau de TikTok, mais le risque est quand même aussi élevé que sur Facebook. Par contre, ça demande moins de capital de départ. Je pense 2 à 4 000 euros au niveau de TikTok Ads. Très clairement, ça suffit. Mais c'est encore quand même assez élevé. Et surtout, au niveau de TikTok, vraiment, ton pouvoir d'achat est assez bas. Donc, ce qui fait que le panier moyen va être assez bas. Donc, moi, TikTok Ads, je ne recommande pas forcément. Si tu veux te faire tes armes sur un style comme Facebook, autant aller sur Pinterest plutôt que TikTok. Pinterest, ça y ressemblera plus. Et sinon, après, on va voir la scalabilité au niveau de TikTok qui est assez moyenne et surtout, ça ne suit pas forcément au niveau de TikTok si tu scales. À l'inverse, sur Facebook, la plupart du temps, ça va suivre. Sur TikTok, c'est assez aléatoire, les résultats. Je parle d'expérience puisque j'ai pu tester Facebook et même TikTok Ads. Sur TikTok Ads, j'ai pu spend à peu près 10 à 15 000 en testing, etc. Sur les 2 dernières années d'e-com. Au niveau de Facebook, c'est à peu près pareil. J'ai spend avec un accompagnement 5 000 euros en ads où j'ai ressorti 2 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, je me suis fait un petit peu ma propre strat sur Facebook et là, j'ai pu ressortir un petit peu plus de bénéfices. Mais clairement, la scalabilité sur TikTok, elle est moyenne comparée à Facebook. Et la dernière vraiment source d'acquisition qui est pour moi la meilleure à l'heure actuelle si tu es débutant, et si tu regardes cette vidéo, je suppose que tu es débutant, c'est vraiment Google. Et pourquoi? On a un risque qui est faible. Pourquoi? Les gens sur Google, ils ne sont pas là pour se divertir, à l'inverse de Facebook et TikTok. Quand tu vas sur Google toi-même, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour acheter un produit, rechercher une information ou te divertir? Sur Google, tu recherches une info ou alors juste tu recherches un produit. C'est tout. Sur Google, tu fais que ça. Il n'y a rien de fun à aller sur Google. À l'inverse, où les gens sur TikTok et Facebook, ils sont juste là pour scroller et se divertir. Rien d'autre. Ils ne sont pas là pour acheter de base. Donc vraiment, un risque très très faible puisque les gens sont là et recherchent activement nos produits. À l'inverse, où sur TikTok et Facebook, comme j'ai dit, ils scrollent. Et surtout, on a un truc qui est très très intéressant sur Google, c'est que ton produit, c'est directement ta pub. À l'inverse, sur Facebook et TikTok, il faut faire des créatifs. C'est-à-dire soit une pub en photo, soit une pub en format vidéo. Okay, donc, tu as ça à faire à chaque fois. Il faut aller vraiment trigger le mec pour qu'il s'arrête sur notre pub et qui ensuite clique sur notre pub et ensuite potentiellement se décide d'acheter. Là, sur Google, les gens, ils cherchent direct ton produit, ils arrivent et en fait, ils vont juste comparer les prix des offres. Et si tu as une meilleure offre, un meilleur site, des meilleures photos produits, une meilleure expérience client globale, tu es sûr de faire de l'argent. Et la concurrence sur Google, elle est vraiment archi nulle. C'est pour ça que la difficulté est faible. Si tu regardes tes concurrents en dropshipping sur Google, ils sont nuls. Vraiment, ils ne poussent pas le truc.
Comme on peut avoir des mecs sur Facebook qui vont pousser le truc, sur Google, non, vraiment c'est des débutants de chez débutants, et pourtant c'est des débutants qui vont quand même faire 10-15K de CA tous les mois, ok, et qui marchent potentiellement à 30%, 30-40, c'est à peu près ce qu'on peut observer sur Google quand on tourne bien, alors que c'est des débutants, le site n'est pas optimisé. Alors imagine si tu arrives avec un site optimisé de A à Z. Capital de départ sur Google, c'est pareil. Vu que on est vraiment tout en bas du funnel d'achat, de conversion, ok. Un funnel de conversion, en tout cas, le funnel de conversion se décompose en 3 étapes. On va avoir tofu, le top, vraiment le haut du funnel, le mofu, le middle of the funnel, donc le milieu, et le bofu, le bottom of the funnel, donc le bas. Les gens sur Facebook sont vraiment en haut, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils découvrent notre publicité, découvrent notre produit, ensuite se demandent ok, est-ce que oui ou non ce produit m'intéresse, blablabla. Là on passe au mofu, et ensuite le bofu, c'est ok, j'ai vraiment une réelle intention d'achat. Là, sur Google, vraiment, c'est direct une intention d'achat. Donc sur Google, on est vraiment direct en bas de l'entonnoir. On n'a pas besoin de faire passer les gens de tofu à mofu à bofu. Non, là, les gens sont direct à bofu. Ok. Et au niveau du capital de départ, sur Google, 1000 à 2000 euros, c'est amplement suffisant. Puisque là, en fait, on peut tester avec 20 euros par jour. Donc avec un vraiment petit budget, on peut tester sur Google. À l'inverse, sur Facebook et TikTok, il faut quand même un assez haut budget. Il faut claquer au minimum 50 à 100 euros par jour dans ta publicité sans savoir si oui ou non ça a fonctionné. Et encore une fois, au niveau de Google, avant de lancer nos pubs, qu'est-ce qu'on fait? On analyse. Vraiment, on peut analyser tout en amont. Et en fait, on va savoir si oui ou non notre produit va fonctionner sur Google. En tout cas, notre produit, c'est pas qu'un seul produit. Vous allez voir tout ça par la suite. Et au niveau de la scalabilité sur Google, je dirais que c'est extrême. Ça va dépendre ce que tu entends par extrême. Sur Facebook, on peut vraiment scaler à l'extrême sur un seul shop. Google, oui, mais c'est plus compliqué. Par contre, Google, ce que tu peux faire, c'est différents sites, vraiment. Et ça ne te demande pas plus de gestion que sur Facebook quand tu es sur un seul shop. Non, quand tu es sur différents sites, sur Google, ça tourne en automatique. Donc en fait, tu n'as rien à faire. Une fois que ça tourne sur Google. C'est vraiment aussi la magie de Google. Donc tu peux vraiment scaler à l'extrême sur Google. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc pour moi, il n'y a rien de mieux que Google. Très clairement, lorsque l'on est débutant et qu'on commence de zéro. Vraiment, je te rappelle, le but de cette vidéo, c'est qu'est-ce que je ferais concrètement si je recommençais de zéro pour atteindre ma liberté financière, temporelle et géographique le plus rapidement possible. Sauf que lorsqu'on débute, on cherche juste à être libre temporellement. Et je ne te parle pas de gagner 10 000 euros par mois. Non, je te parle juste de gagner 2 à 3 000. C'est peut-être même plus que ce que tu gagnes actuellement, mais juste d'être libre, de pouvoir bosser là où tu veux, en tout cas quand on a envie, et de ne plus dépendre de quelqu'un. Ça, c'est vraiment la première étape, être libre temporellement. Et c'est le plus simple de l'avoir grâce à Google et surtout le plus rapide. Et pour moi, la meilleure source d'acquisition pour ça, tu l'auras compris, je viens de te le dire actuellement, c'est Google. Clairement, il n'y a pas meilleure source d'acquisition quand tu es débutant. Parce que, comme je te l'ai dit, on remonte sur le tableau, le risque est faible, la difficulté elle est vraiment faible et on va voir tout ça juste après. Et le capital de départ est moins élevé que Facebook ou TikTok et la scalabilité elle est quand même extrême. Ok, on sera peut-être un petit peu moins que Facebook, clairement, mais encore une fois, est-ce que tu cherches juste à être libre temporellement, financièrement et géographiquement et pour ça, tu n'as pas besoin de scaler à des millions par mois, mais juste 10, 15, 20 000 euros par mois de bénéfice tous les mois, ça va te suffire. Pas besoin d'aller scaler à des millions. En tout cas, si tu cherches simplement à être libre sur ces 3 piliers-là. Et pour la meilleure source d'acquisition, la plus rapide et la plus simple, et encore une fois, c'est Google. Et là, on passe vraiment à l'étape numéro 3, investir dans ses compétences. Avec les 3 à 4 000 euros qu'on a mis de côté, comme je te l'ai dit en tout début de vidéo, on va du coup se former. Là, on va vraiment parler de l'importance de cet argent. Donc, au niveau de YouTube, les avantages, c'est que c'est gratuit. Tu as une source d'information infinie. Clairement, YouTube, c'est la meilleure chose vraiment qui existe pour moi sur cette planète si tu veux apprendre, ok, avec les livres, bien sûr. Et tu pourras apprendre de différentes personnes. Par contre, les inconvénients au niveau de YouTube, c'est que tu peux avoir des informations contradictoires. Tu peux avoir des mecs qui vont dire « Ok, va sur Facebook » et d'autres qui vont dire « Ok, va sur Google ». Comme moi, là, actuellement, tu peux l'entendre. Peut-être que tu as entendu dans 95% des gens qui font de l'e-commerce te dire d'aller sur Facebook au tout début. Moi, je te dis l'inverse, ok? Donc vraiment, YouTube, c'est des informations contradictoires. Tu n'as pas de structure ni de suivi, ok? Et du coup, c'est plus long pour avoir des résultats. Le risque,
au niveau de YouTube, c'est de perdre du temps et de rester bloqué dans la théorie. Vraiment juste de regarder des vidéos, consommer, consommer sans jamais passer à l'action. Et c'est ce que fait 90% des gens, si ce n'est 95% des gens. La majorité des gens qui font que regarder des vidéos YouTube ne passeront jamais à l'action. À l'inverse, si tu te formes, tu achètes une formation ou un accompagnement, tu as accès à une méthode claire et structurée. Tu as un accompagnement personnalisé si tu es en accompagnement et tu as des résultats concrets en moins de temps. Les inconvénients par contre de la formation et de l'accompagnement, c'est que c'est payant. Ça te demande un investissement nécessaire. La qualité, elle est variable selon le formateur, surtout sur le marché français. Si vous me connaissez par rapport à ça, moi je me suis fait scammer 2 fois au niveau des accompagnements, vraiment des accompagnements merdiques et ça c'est assez répétitif sur le marché français, c'est ce qui est dommage comparé au marché américain. L'inconvénient c'est que ça nécessite un vrai engagement personnel. C'est un inconvénient mais c'est aussi un avantage. Vraiment quand tu passes à l'action au niveau d'une format ou d'un accompagnement, c'est un vrai engagement personnel, ok? C'est pas je vais le faire de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, comme ça, par-ci par-là. Non, il faut vraiment que tu sois déter et que tu sois dedans, de A à Z. Le risque avec les formations en accompagnement, c'est tomber sur une mauvaise formation ou ne pas appliquer sérieusement. Mais ne pas appliquer sérieusement, ça arrivera si tu tombes avec un formateur bidon ou alors un accompagnateur bidon. Sinon, de mon point de vue, les deux se complètent. YouTube comme les accompagnements, clairement, ça se complète. Je peux te le dire puisque je passe quand même 1 à 2 heures de mon temps tous les jours à me former à travers YouTube, écouter du contenu, etc. D'ailleurs, pour ça, petit tips par rapport à vous, allez écouter du contenu aux US si vous comprenez l'anglais, vraiment, plutôt que le marché FR. Le marché FR est très très bas. En tout cas, ça va dépendre. Mais si vous voulez vraiment de la qualité au niveau du contenu, c'est vers les petits YouTubeurs, entrepreneurs, etc. qui sont sur YouTube, qu'il faut aller écouter. Alors, je dis pas ça pour me saucer, pas du tout. Je trouve que j'envoie de la valeur, mais voilà, assez basique. Je trouve qu'il y a des gens qui envoient tellement plus de valeur que moi. Mais souvent, c'est pas des mecs qui sont en e-com. Donc, c'est ça qui est dommage. Bref, de mon point de vue, les deux se complètent. YouTube et les accompagnements. YouTube, comme je t'ai dit, je passe à peu près 2 heures de mon temps tous les jours à regarder des vidéos, me former, etc. Ok, c'est une habitude vraiment que j'ai pris tous les jours de me former, d'apprendre des nouvelles choses. Et surtout, les accompagnements et les formations, c'est quelque chose, moi, que j'apprécie tout particulièrement. J'ai dépensé plus de 15 000 euros dans des formations et des accompagnements. Alors, je parle pas des scams, je parle vraiment des vraies formations. Sinon, au niveau des scams, j'ai perdu à peu près 5 000 balles dans des scams. Donc, en tout, on est à 20 000, mais j'ai spend plus de 15 000 euros dans des formations, des accompagnements. Et en fait, c'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour obtenir des résultats. Ou sur Facebook, c'est vraiment à toi d'aller structurer tout ça. Bref, tu dois suivre une structure claire avec un accompagnement ou une formation, puis améliorer les process en fait en intégrant de nouvelles choses que tu as vues sur YouTube. Moi, par exemple, au niveau de ma stratégie, je me suis formé de base avec quelqu'un. Et ensuite, j'ai pris des éléments que j'ai pu trouver sur YouTube ou alors d'autres formations et j'ai intégré en fait à ma stratégie. J'ai fait un mélange et j'ai trouvé ma propre stratégie comme ça. C'est vraiment comme ça que j'ai actuellement construit ma stratégie. C'est vraiment en complétant les deux. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Vraiment, prends des formations, attention à la qualité, analyse bien avant et complète avec YouTube. Vraiment, c'est pour moi le truc qui m'a fait le plus step up ces dernières années. D'ailleurs, là, je te parle de ce que je ferais, mais c'est exactement ce que je fais appliquer en fait à mes élèves. Là, comme tu peux le voir, on a Arthur, c'était il y a 2 semaines, 3 semaines exactement même, qu'il a lancé ses pubs, il a fait sa première vente. Et ensuite, voici ce qui s'est passé en fait au niveau de sa boutique. Ça fait du coup 3 semaines, 4 semaines. On était sur la 4e semaine quand il m'a envoyé les résultats il y a 2 jours. Il est actuellement en positif 60 euros, 84 euros, 78 euros. Ok, c'est toutes les semaines. On est au tout début du process et ensuite on va l'emmener du coup jusqu'à 1000 euros de bénéfices nets sur sa boutique au grand minimum. Et c'est la promesse moi de mon accompagnement. Ou encore, on va avoir du coup Julien qui a rejoint il y a actuellement 2 mois. Il a lancé ses pubs il y a 1 mois exactement, tout pile. On a eu une période de creux, on a rebossé la boutique, etc. Comme tu peux le voir, lundi, il a refait sa boutique. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, exactement, il a dépensé 73 euros pour générer 1100 euros de chiffre d'affaires. Ok, donc, un retour sur investissement publicitaire de presque 12, ce qui est énorme. Ok, pour 168 visites, ce qui est vraiment énorme. Là, on va aller le faire scaler, on va aller le faire augmenter ses résultats. Donc voilà. Voilà les résultats de mes clients récemment, de 2 de mes clients.
Et du coup, si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce avec ma stratégie sur Google qui est vraiment adaptée aux débutants, c'est la stratégie que j'ai pu utiliser pour m'expatrier ici en Andorre à l'âge de 21 ans. Je te laisse regarder dans le premier lien en description. Moi, je t'accompagne jusqu'à 2 boutiques rentables, c'est-à-dire 2 boutiques qui génèrent au minimum 1 000 € de bénéfices nets mensuels. Sinon, quelles compétences faut-il prioriser quand on est débutant? Pour moi, c'est le marketing et comprendre ton avatar, ok, à qui tu vas vendre concrètement. Parce que si tu ne connais pas ton avatar, à qui tu vas vendre exactement, comment veux-tu lui vendre quelque chose si tu ne connais pas ses points de douleur, si tu ne connais pas ce qu'il recherche réellement au niveau de ton produit, les bénéfices de ton produit qu'il faut mettre en avant, comment le réassurer. Vraiment, c'est quelque chose, pour moi, c'est une compétence vraiment à avoir. C'est la compétence la plus importante, marketing / comprendre ton avatar et lui mettre du coup les bons arguments devant la tête. Sinon, on va avoir aussi créer des bonnes photos produits. Tu vas le voir juste après, créer des bonnes photos produits, c'est pas le skills le plus dur à maîtriser. Comprendre la supply chain, c'est vraiment un truc essentiel. Il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Le dropshipping, c'est pas acheter des produits sur AliExpress et les revendre 3 fois plus cher. Non, le dropshipping, c'est simplement une méthode d'envoi. Tu peux faire du dropshipping avec des fournisseurs en Europe, des fournisseurs aux US, enfin bref, tu peux faire du dropshipping de n'importe quelle manière. Le dropshipping, c'est simplement une méthode d'envoi. Donc vraiment, comprendre la supply chain, c'est quelque chose de base à maîtriser. C'est comme la comptabilité, surtout quand on est au tout début, tu n'auras pas de comptable, etc. C'est à toi de regarder. Donc vraiment, apprendre les bases du business, c'est les compétences à prioriser. Donc comprendre la supply chain, comment ça fonctionne, etc. Ensuite, l'offre et le pricing, c'est quelque chose de très très important. C'est ce qui va vraiment faire la différence, surtout pour toi, si tu fais du dropshipping sur Google, puisque c'est vraiment un comparateur de produits. Donc ce qui va primer, c'est ton prix / ton offre. C'est vraiment ça qui va primer avec la qualité de ton site, de tes photos. Vraiment l'expérience client, mais le point numéro 1, c'est ton offre et ton pricing. Et ensuite, on va avoir le media buy. Alors maintenant, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 4-5 ans de faire de media buying. Maintenant, sur Google, tu lances une campagne en performance max feed only. On va voir tout ça juste après pour savoir qu'est-ce que c'est exactement. C'est ultra simple maintenant de nos jours de faire du media buy. Du media buy, au cas où, c'est simplement le fait d'acheter de la publicité. Donc de dépenser de la publicité et d'avoir un retour sur investissement publicitaire par rapport à ce qu'on dépense. Vraiment, c'est ultra simple. Et sinon, dans les bonus, c'est utiliser l'IA, savoir bien l'utiliser, faire les bons prompts, connaître les bonnes IA. Et pour ça, il suffit juste de regarder des vidéos sur YouTube, etc. C'est assez simple de comprendre comment fonctionne l'IA, mais c'est quelque chose vraiment pour moi en bonus, mais qui est quand même essentiel à savoir, puisque ça va quand même déterminer ta réussite dans les prochaines années, puisque l'IA est de plus en plus puissante, on peut faire de plus en plus de choses. Et c'est incroyable, déjà en une semaine, déjà le nombre d'IA qui est sorti et qui ont pu améliorer déjà moi mes process en interne au niveau de l'e-commerce, c'est fou. J'ai intégré une IA au niveau des photos produits, quelque chose vraiment qui révolutionne là, tous mes sites. Vraiment, c'est incroyable. Mais du coup, la compétence vraiment la plus essentielle, vraiment celle qui va te faire réussir à tous les coups, c'est la vitesse. Ok? Et je rigole pas avec ça. C'est vraiment la vitesse. À quel point tu es rapide pour exécuter les tâches. Ce qui compte vraiment dans le 0 à 10 000, c'est à quel point tu es rapide pour construire des shops, pour enchaîner les tâches. Vraiment. On va voir tout ça juste après encore une fois, mais c'est vraiment la compétence la plus essentielle à ta réussite. C'est la vitesse. Vraiment savoir mettre de la vitesse sans bâcler. Vraiment faire les choses vite, mais bien. C'est Naval Ravikant qui le dit. Si vous ne connaissez pas, c'est un milliardaire aux États-Unis qui est parti vraiment de zéro et c'est quelqu'un de très très intelligent et qu'il faut vraiment écouter dans ce cas-ci. Étape numéro 4, du coup, on commence à construire son shop. Et maintenant que tu as choisi ta stratégie, une formation / un accompagnement et les compétences du coup à prioriser, on passe vraiment au cœur du sujet. Il faut te confronter au marché le plus rapidement possible. Envoyer son site, payer de la pub et savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour s'améliorer. Vraiment, vitesse, 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 vitesse. C'est la seule chose qui compte quand tu fais le 0 à 10 000. Normalement, actuellement, il doit te rester entre 1 000 à 3 000 euros. Mais pour rappel, tu bosses toujours à côté. Ok? Tu as bossé pour aller mettre 3 à 4 000 euros de côté, mais il faut quand même que tu bosses à côté. Ok? Pour avoir quand même une source de cash flow, vraiment quelque chose qui rentre tous les mois. C'est obligatoire au tout début pour vraiment juste ne pas te mettre dans la merde. Donc, 1 à 3 000 euros de côté environ, c'est ce qui te reste. Du coup, voici moi l'emploi du temps que j'utiliserai du coup. Donc, hop, on va aller, je vais sortir mon petit crayon. Lundi,
si c'est ça, tu commences à 8 heures, imaginons que tu as 20 minutes de route. Donc tu dois partir de chez toi à 7h40. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la tâche la plus importante dès le matin, c'est-à-dire bosser sur ton business. Ok? Pas le soir quand tu seras épuisé avec le boulot, etc. Non, le matin. Et pour ça, réveille à 5h du mat. Ok? Réveille à 5h du mat et on bosse jusque 7h. Tu as 2 heures vraiment à bosser sans distraction. Vraiment, tu coupes ton téléphone, tu te mets en mode avion, tu utilises l'application, si c'est ça, qui s'appelle Opal, O-P-A-L. Et en gros, ça te permet de couper toutes les distractions. C'est-à-dire, tu peux déterminer en fait quelles applis tu vas pouvoir couper. Insta, TikTok, YouTube, bref, tu désactives tout. Vraiment, tu bloques ton téléphone de 5h à 7h et tu fais 2 heures de deep work complet tous les matins. Et pourquoi le matin, pas le soir? Comme je te l'ai dit, le soir, tu vas être épuisé. En fait, toute la journée, tu as de l'énergie. Ta vie, ton corps fonctionne comme une batterie. Le matin, tu vas être à 100% quand tu vas te réveiller. Ok. Le soir, après avoir pris toutes tes décisions dans la journée, bossé, etc. En plus, tu fais un taf physique, c'est encore pire. Tu vas être à plat, tu vas être à 10%. Comment veux-tu avancer sur la chose la plus importante si tu es seulement à 10% de tes capacités? Donc, on met ça le plus tôt possible. Donc, de 5 à 7 heures, tu as 2 heures tous les jours. Et moi, je ferai ça tous les jours, de lundi à vendredi. Ok. Donc, ça nous fait déjà 10 heures de travail en une semaine et en deep work. Vraiment, j'insiste vraiment sur ça en deep work. Deep work, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être vraiment concentré, d'être dans un état qu'on appelle de flow. Vraiment, tu es concentré à fond. Je vais prendre un exemple tout con, mais quand tu étais en cours, alors je ne sais pas si tu étais un bon élève ou un mauvais élève, moi j'étais plutôt un mauvais élève, mais quand il y avait des contrôles, j'étais quand même concentré à aller chercher quand même une assez bonne note, en tout cas quelque chose d'assez basique. Et quand j'étais en contrôle, tu rentres dans un état vraiment de concentration où tu ne vois pas le temps passer. Mais en fait, c'est ça, un état de deep work, un état de flow. C'est vraiment, t'as fait, tu ne vois pas le temps passer. En fait, tu es vraiment concentré à 100%, je dirais même à 110% sur ta tâche. Et tu vas écouler tellement plus de taf que si tu étais distrait par ton téléphone en même temps. Et pour ça, je te donne une stratégie, c'est achète un minuteur, ok, comme ça, tu as juste à aller sur Amazon, ça va te coûter 10-15 euros, ok. Et tu te mets, si c'est ça, dans notre cas, là tu bosses 2 heures, tu te mets des timers de 55 minutes et tu fais 5 minutes de pause. Parce que oui, un deep work, c'est épuisant. C'est comme quand tu vas à la salle, tu ne peux pas enchaîner les séries, tu peux pas. Mais là, c'est pareil, sauf que juste l'effort dure plus longtemps qu'à la salle. Donc, tu fais 55 minutes de taf, ok, avec 5 minutes de pause. Et tu fais ça 2 fois le matin où tu es vraiment concentré à fond et tu enchaînes. Et du coup, tu fais ça du lundi au vendredi. Comme je t'ai dit, tu auras 10 heures de taf. Et là, on arrive le week-end. Et le week-end, c'est du coup pour toi le meilleur moment pour avancer. Le week-end, clairement, si on reprend cet exemple, tu commences à 5 heures, tu peux faire la même chose le week-end. Okay, tu commences à 5 heures. Hop, de 5h jusqu'à 20h, tu bosses. Okay, entre deux, bien sûr, tu peux te poser pour, je sais pas, aller manger, etc. Mais tu essayes de mettre le moins de distractions possible. Parce que ce qui va tuer ta productivité, c'est l'entre-deux de tes deep work. L'entre-deux, par exemple, entre midi et 13h. Ce que tu fais pendant que tu manges. Okay, est-ce que tu vas manger beaucoup ou pas? C'est vraiment cet entre-deux. Qu'est-ce que tu décides de faire? En fait, c'est toutes les micro-décisions qui vont tuer ta productivité. Okay, qui vont faire augmenter ton niveau de dopamine et qui vont t'empêcher d'aller retravailler. Donc vraiment, si c'est ça, tu maîtrises tes micro-décisions. Donc, moi, le week-end, c'est pareil. C'est ce que je ferai 5h à 20h. On va dire, on a 2 heures entre deux où on fait rien. Ça nous fait 13 heures de taf en une journée. Et on fait ça samedi et dimanche. Ça nous fait 26 heures. Ça nous fait à la semaine 36 heures. Ça nous fait comme un temps plein. Ça nous fait comme un temps plein quand toi, tu taffes pour ton patron. Ça nous fait pareil. C'est vraiment l'emploi du temps que j'utiliserai pour aller chercher le plus rapidement ma liberté temporelle. Et du coup, quelle tâche j'irai prioriser par rapport à ça, par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport à la stratégie du coup que moi j'emploie sur Google. Le lundi, c'est ça, les 2 premières heures de ma journée, de 5 à 7 heures, j'irai rechercher une niche. Et on va voir tout ça juste après. Qu'est-ce qu'une niche? Comment la rechercher? Comment trouver une niche? Donc, j'utiliserai ces 2 heures-là pour trouver une niche, analyser et du coup, comme j'ai dit, en trouver une. Donc, j'utiliserai le lundi pour la niche. Le mardi, j'utiliserai ça pour commencer à aller sur la boutique, commencer à trouver mes produits, importer sur des sources, etc. Encore une fois, on va voir tout ça après. Et à partir de mercredi à dimanche, jusqu'à temps que la boutique sorte,
je tafferai vraiment sur l'import produit. Et encore une fois, on va voir tout ça ensemble juste après. Voilà vraiment l'emploi du temps que j'utiliserai si je devais tout recommencer de zéro. Ok, vraiment une tâche par une tâche, on est méthodique. Ok. Et oui, ça va pas être facile, très clairement. Bosser 13 heures en une journée, c'est difficile. Se lever le matin et bosser de 5 à 7 heures avant d'aller au taf, ça va être compliqué. Oui, c'est sûr, mais tu vas devoir faire des sacrifices et c'est obligatoire si tu veux changer ta vie. Il n'y a rien qui changera dans ta vie si rien ne change dans celle-ci. Tu ne peux pas changer, passer de être salarié à être entrepreneur, travailler pour toi si tu ne fais aucun changement. Ça ne va pas arriver par magie. Tu es obligé de faire des sacrifices si tu veux vivre la vie que tu veux. C'est obligé, tout le monde y est passé. Même moi, j'y ai passé. Ok, j'ai pas bossé pour quelqu'un pendant très longtemps. J'ai pas eu une grosse expérience dans le salariat. J'ai dû faire des autres sacrifices. J'ai dû faire des sacrifices comme quelqu'un de normal qui est au salariat, c'est-à-dire sacrifier son sommeil, sacrifier sa vie sociale, c'est-à-dire ne pas sortir les week-ends, etc. Mais après, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu veux traîner avec des gens qui, ok, t'apportent du fun, mais tu sais très bien que ça va te mener à rien. Et quand tu seras sur ton lit de mort, en fait, tu auras des regrets parce que tu n'auras pas vécu la vie que tu voulais. Tu auras juste travaillé pour quelqu'un, pour les rêves de quelqu'un d'autre. Tu n'auras pas travaillé pour toi-même. Donc, c'est juste à toi de savoir qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie. Donc, oui, tu vas devoir faire des sacrifices. C'est obligatoire. Tout le monde y passe, très clairement. Et comme je t'ai dit, de 0 à 10 000 euros par mois, la compétence la plus essentielle, c'est ta vitesse, mais c'est surtout que c'est toi versus toi-même. Tu es tout seul. De 0 à 10 000 euros par mois, tu n'auras pas d'équipe. C'est toi. C'est toi et ton business. Toi contre ton cerveau, contre tes pensées. Ok ? Vraiment, de 0 à 10 000 euros par mois, c'est un test de l'univers. Alors, je ne sais pas si tu es croyant ou pas, etc. C'est un test de Jésus, de ton Dieu, je ne sais pas de quelle religion tu es, si c'est ça. C'est vraiment un test pour voir si, oui ou non, tu mérites réellement la vie que tu souhaites. Okay, c'est vraiment toi versus toi. De 0 à 10 000, il n'y a pas meilleur exemple. C'est toi versus toi et la vitesse. Vraiment, de 0 à 10 000, et même, je pense, dans tout business, c'est les 3 mots à se répéter, c'est vitesse, discipline, obsession. Et tu dois te répéter ça en boucle. Vitesse, discipline, obsession. Vitesse, discipline, obsession. C'est vraiment toi versus toi. Je n'ai pas d'autres mots pour mieux décrire cette situation. Du coup, étape 4 bis, trouver une niche plus des produits. Ok, là, on rentre vraiment dans le concret, on rentre vraiment dans les vifs du sujet, on va sortir un petit peu de la théorie, on va aller dans la pratique. Du coup, comment trouver une niche ? Une niche, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement comme une thématique. Imaginons que voilà, ça, des post-it, ça pourrait être une niche, la niche des post-it. Ok, c'est un type de produit. Donc, on va vraiment se spécialiser là-dedans sur Google dans la stratégie que moi, je peux employer. Donc, comment trouver une niche ? CPC inférieur à 35 centimes, KD inférieur à 35 centimes. Des concurrents en dropshipping sur la niche, très très important, okay, afin de valider la demande. Opportunité de faire mieux que ses concurrents, de quoi faire des collections. Encore une fois, on va voir tout ça tout de suite. Et plus de 120 produits dans celle-ci, okay, dans cette niche. Plus de 120 produits sourçables sur AliExpress et encore d'autres sites. On va voir tout ça encore une fois juste après. Et ça, je pense que c'est le truc le plus important, concurrent en dropshipping sur la niche. Pourquoi ? Ça nous permet de valider la demande, ok ? Et en fait, c'est pas à nous d'aller tester si oui ou non la niche fonctionne en dropshipping. Si on a des concurrents, on sait que celle-ci fonctionne. Si le concurrent arrive à faire des ventes et que son site n'est pas ouf et qu'on peut faire mieux, c'est obligé que ça fonctionne pour nous. C'est tout aussi simple que ça, vraiment. Ça sert à rien de... En fait, tout le monde pense que c'est archi compliqué d'aller faire de l'argent sur Internet, etc. Qu'il faut inventer un truc spécial ou qu'il y a une recette méthode. Je le sais parce que je suis passé par là. Sauf que non, c'est juste de la simplicité fait et refait. Des étapes simples, fait et refait et maîtrisées à la perfection. C'est tout. Vraiment, c'est que ça. Vraiment. Surtout de 0 à 100 000 euros par mois. Vraiment, c'est que ça. C'est du retard maxing. On va voir encore une fois tout ça juste après qu'est-ce que c'est. Mais vraiment, c'est que ça. Et du coup, on va faire ça ensemble. D'ailleurs, moi, je vais utiliser RankerFox. RankerFox, qu'est-ce que c'est ? Je vais te montrer ça dans un instant. Mais si tu veux également faire ça de ton côté avec moi, RankerFox, c'est 10 euros par mois. Mais sinon, tu as un lien en description qui te permet d'avoir RankerFox à 1 euro la première semaine. Ok, on va aller tout de suite sur RankerFox ensemble. Donc du coup, nous voilà dans RankerFox. RankerFox, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une boîte à outils en fait, avec plusieurs outils où tu vas payer 10 euros par mois et tu vas pouvoir avoir accès
à plusieurs outils, notamment beaucoup au niveau du SEO, comme One Hour Indexing, SEMrush, Text Optimizer, SpyFu, Envato également, ou encore Canva. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment pour vérifier si oui ou non la niche sur laquelle on veut aller est bonne, c'est SEMrush. Donc SEMrush, c'est 120 € par mois. Canva, c'est 15 € par mois. Donc déjà ça, t'es rentable. Après, au niveau des autres, je ne sais pas exactement combien ça coûte. Mais Ranker Fox, vraiment, c'est un no-brainer. Allez-y, foncez, c'est vraiment incroyable. Donc, surtout pour nous, notre stratégie sur Google. Donc, SEMrush, on va cliquer sur un des SEMrush, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici dans SEO et dans Keyword Magic Tool. On va tout simplement taper des mots-clés. Donc, imaginons que vous voulez aller sur la niche, je ne sais pas, je vais prendre une niche au pif, on va prendre la niche des post-it. Peut-être c'est un mauvais exemple, mais c'est pour vous montrer. SEMrush, comment ça s'articule? Là, on va voir le nombre total de mots-clés qu'il existe au niveau de post-it sur Google. Le volume total, en tout, combien de fois tous les mots-clés sont tapés, et le KD moyen. Qu'est-ce que l'average KD? C'est tout simplement la difficulté moyenne pour se ranker au niveau du SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la partie organique des moteurs de recherche. Donc, quand tu vas taper le mot-clé, par exemple, gourde, tu vas avoir des résultats de recherche qui vont tomber. C'est tout simplement ça, le SEO. Quand il n'y a pas, par exemple, le petit sponsorisé, ça, c'est du SEO. Post-it, là on a du coup le mot-clé, et ensuite on a l'intention. Donc là, informationnel, transactionnel, le volume 12 100, le KD qui est de 21, et le CPC qui est tout simplement le coût par clic, Donc voilà, au niveau de post-it. Je vais prendre mon exemple de gourde, parce que à chaque fois c'est l'exemple que je prends. On a tout simplement le volume total de gourde qui est de 1 80 150. Le KD moyen au niveau du SEO qui est de 18. Nous, dans nos critères, on recherche un KD inférieur à 35 et un CPC inférieur à 35. Mais pour ça, on regarde sur le mot-clé principal. Donc, gourde, comme tu peux le voir, on a 33 000 de volume. Donc, ce qui est correct, très correct. Ici, au niveau du volume total, on cherche à être supérieur à 30 000. Donc, dans notre cas, c'est largement validé. Donc, KD inférieur à 35, on est à 34, c'est tout pile. Et CPC à 46 centimes. Un petit peu élevé, mais on a quand même un des deux critères qui est bon. On va considérer qu'un CPC commence à être assez élevé au niveau de 50. Tu peux aller jusqu'à 45, 46 grand max, allez dans notre cas, mais c'est tout. Va jamais sur des CPC supérieurs, en tout cas sur ma stratégie sur Google. Donc, gourde, comme on peut le voir, c'est une bonne niche d'apparence au niveau sur SEMrush. Donc déjà on a le mot-clé principal qui sera le mot-clé visé par notre page d'accueil. Encore une fois, on va voir tout ça juste après. Ensuite, on va voir gourde isotherme, qui peut être du coup une collection. Gourde filtrante, qui peut être une collection. Gourde enfant, qui peut être une collection. Gourde personnalisée, qui peut être une collection. Gourde inox, une collection. Gourde stitch, non, puisque stitch, c'est de la licence Disney. Et moi, je déconseille vivement de vendre de la licence en dropshipping. Vous pouvez avoir des problèmes d'un point de vue justice. Gourde en verre, qui est aussi un mot-clé de collection. Gourde sport. Gourde en inox, on retire, puisqu'on a déjà gourde inox qui est au-dessus. Gourde sport, gourde 1 litre, 2 litres. On peut les prendre. Ensuite, on va avoir gourde pour chien. Pourquoi pas. Et ensuite, on va avoir gourde avec paille. Ensuite, on peut avoir quoi d'autre? Gourde plastique, pourquoi pas. Gourde thermos, on peut le faire également. Donc voilà. Au niveau des collections, on cherche vraiment des mots-clés qui sont supérieurs à 1000. Vraiment, ça sert à rien d'aller faire des collections avec un volume inférieur à 1000. Vous pouvez le faire, mais c'est au cas par cas. Si vous êtes sur une niche où, par exemple, il y aurait 74 000 sur le mot-clé principal, mais que ensuite les dérivés pour les mots-clés de collection, enfin ce qu'on va se servir comme mot-clé pour nos collections est assez faible, on peut déroger à la règle et aller sur des mots-clés qui sont inférieurs à 1000 de volume. Donc là on a sélectionné du coup 14 mots-clés. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre notre mot-clé de niche, donc dans notre cas gourde, et on va aller sur Google, on va le taper, on va regarder qu'est-ce qui sort comme résultat de recherche. Est-ce qu'on a des concurrents en dropshipping, oui ou non? J'ai tapé le mot-clé gourde. Je vois ma petite gourde au niveau du mot, du nom de domaine, pardon. Je suppose que c'est du drop. On va voir, ensuite on a water drop, etc.
Ensuite, est-ce que dans les résultats de recherche au niveau du SEO, on peut tomber sur des concurrents en dropshipping? Quetch, nanana, j'ai pas l'impression. Gourde, ok, on a Amazon, ma gourde, ok, ça m'a l'air d'être du dropshipping. AirUp, EcoSport, LC Lunch, ok. Soif de gourde, ok. Le Grand Tétra, on va regarder. Grand Tétra, ça m'a l'air d'être une marque. Alors du coup, premier site, ma petite gourde qui est clairement du dropshipping. C'est un produit qu'on peut retrouver sur AliExpress. Si tu veux savoir, tu as juste à screener le produit, ok, et tu fais une recherche par image sur AliExpress, au moins tu seras sûr. Mais moi, d'expérience, je sais que ça, c'est un site de dropshipping. Ensuite, on va voir ma gourde. Ma gourde, c'est pareil. Du dropshipping, clairement. Du dropshipping, ça c'est des produits d'AliExpress, lui je le reconnais. Sur AliExpress, on le retrouve ce produit. Ici, c'est pareil, c'est du dropshipping, on retrouve ces produits sur AliExpress. Ensuite, on va avoir Soif de gourde, c'est pareil, site de dropshipping, clairement site de dropshipping très dégueulasse. Et ensuite, on va avoir le Grand Tétra qui n'est pas du dropshipping. Ok, le Grand Tétra, ce n'est pas du dropshipping. Donc, on peut retirer. Ok, à partir de là, du coup, on a des concurrents drop. Et là, on va se demander, est-ce qu'on peut faire mieux, oui ou non? Est-ce que tu penses que tu peux faire mieux que ce site en termes de design, d'expérience client, surtout de pricing / d'offre, ok, de marketing également? Moi, je pense que oui, très clairement. Je pense que oui. Donc, déjà, lui, on peut passer devant. Au niveau de lui, ma gourde, qu'est-ce qui se passe? Ok, on peut faire clairement mieux également. LC Lunch, est-ce qu'on peut faire mieux que lui? C'est pareil, de mon point de vue, on peut faire mieux. Et Soif de gourde, ok, est-ce qu'on peut faire mieux? Clairement que oui. Donc là, pour moi, ça m'a l'air d'être un gros oui. Maintenant, on va juste analyser le trafic. Ok, on peut voir que lui est passé de 8000 à 21 000. Ok, un très très bon scaling. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à aller faire. Sur un site aussi basique, aussi nul, si nous, on arrive avec un site qui est meilleur, c'est obligé qu'on fasse de l'argent. Ok, ce site, on peut faire mieux que lui. Donc, c'est un gros oui pour moi sur cette niche. Lui, il est passé de 4000 à 2600. À savoir que là, j'utilise l'extension TrendTrack qui utilise la même technologie que SimilarWeb. Ok, c'est pour voir le trafic tous les mois. C'est un peu moins, en tout cas, eux, ils te sortent des chiffres qui sont moins que dans la réalité. Typiquement, là, si on te sortait 4000 en août, souvent il va être à 6-8 000. Ok, c'est à peu près divisé par 2, 1,5. Septembre, il est peut-être à 5 000. Et imaginons qu'on prend un calcul tout simple de 1 euro par visiteur. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Ok, 1 euro par visiteur. Eh bien, on peut estimer qu'il fait entre 4 et 6 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, ce qui n'est pas dégueulasse, ce qui te permet d'avoir, si une marge à 30%, à peu près 2 000 euros de bénéfices, ce qui est très bien et ce qui nous permet d'être libre temporellement. C'est la première étape du coup de notre liberté, comme je te l'ai expliqué en tout début de vidéo. Donc lui, ok. Ensuite, ma petite gourde, on va regarder, ok, qu'est-ce que ça dit concrètement au niveau des stats. Lui, il est sur WooCommerce. On va attendre voir si je peux avoir de la data. Ok, bon, j'ai pas pu du coup regarder. Donc voilà, déjà on a des concurrents en drop, que ce soit en SEO, mais également en SEA, puisqu'on a pu trouver ici un concurrent en drop. J'aimerais juste voir si c'est ça, je vais marquer gourde arc-en-ciel, parce que c'est un mot-clé long trend, donc c'est un mot-clé qui reprend notre mot-clé de base, donc gourde, et du coup qui rajoute derrière des caractéristiques. Comme ça, je vais voir si on peut pas trouver d'autres concurrents en dropshipping. On a Cali France, ok, ouais, c'est un peu généraliste, mais eux ils font du drop de mémoire. On a toujours ma petite gourde qui sort. On a Montelac qui est clairement du dropshipping, ok. On va juste regarder leur trafic. Ok, 11 000 de trafic. Donc pour moi, c'est validé également dans cette niche. Et ensuite, on va juste regarder un petit peu plus si oui ou non on peut trouver d'autres concurrents en dropshipping au cas où. On a la chaise longue. Ok, je pense que c'est un upsell. Ok, c'est un site de dropshipping mais qui est sur plusieurs produits. Eux, ils ont un trafic ok de 50 000. Ok, donc pour moi, cette niche est validée. Je vous la donne également. La niche des gourdes, vous pouvez y aller si vous voulez. La niche des gourdes est pour moi quelque chose de pas mal où vous pouvez aller dessus clairement. Maintenant qu'on a regardé sur Google que tout est validé, on garde ces mots-clés-là qu'on a sélectionnés. Vous allez voir encore une fois pourquoi après. Je retourne vite fait sur Canva et là, la prochaine étape, c'est ouvrir sa boutique Shopify. D'ailleurs, pour Shopify, si tu le souhaites, il y a un lien dans la description. Ça te permet d'avoir Shopify à 1 euro par mois sur les 3 premiers mois. Donc, au lieu de payer 73 euros pour 3 mois, tu vas payer 3 euros. Donc, voilà. Ensuite, on va choisir son nom de domaine. Donc, tout simplement, le nom de domaine, c'est ce qui se trouve ici. Ok. Donc, ton nom de marque, concrètement. Pour ça, il y a deux techniques.
Soit tu vas rester dans ta niche, ok, de base, donc typiquement nos gourdes, et on va prendre un mot-clé, un nom de domaine qui représente notre mot-clé. Donc, comme le concurrent a pu le faire, ma petite gourde, ok, ma gourde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait écrire, la gourde, tout ce genre de choses. La belle gourde, etc. Ok. Et en fait, on va remettre notre mot-clé ciblé dans notre nom de domaine. Ce qui va faire qu'au niveau du SEO, on a plus de poids. En fait, on va pouvoir ranker plus facilement. Le SEO, pour rappel, c'est les résultats organiques sur les moteurs de recherche. Ensuite, une fois qu'on a choisi notre NDD, on va paramétrer notre boutique, c'est-à-dire Shopify Payments et tous les processeurs de paiement que tu pourrais utiliser. Shopify Payments, ça suffit, ou alors Stripe, si tu souhaites passer par Stripe. Okay, les processeurs de paiement, c'est ce qui te permet d'encaisser tes clients. Sur un processeur de paiement, tu ne peux pas encaisser leur paiement, tout simplement. Donc, tu ne seras pas payé. On va paramétrer, c'est ça, toute la boutique. Donc, livraison, les frais d'expédition, etc. Okay, et ensuite, on va faire nos collections. Okay, donc, les mots-clés qu'on a pu sélectionner. Et du coup, pour les collections, c'est avec tous les mots-clés qu'on a trouvés juste ici qui vont nous permettre de faire des collections là où on va ranger du coup nos produits. Mais pour ça, tout simplement, je ne vais pas te le montrer ici parce que ça sera assez long, mais toutes les étapes du coup se trouvent dans Ecom Infinite Framework. Ecom Infinite Framework, qu'est-ce que c'est? C'est ma formation gratuite que j'ai fait pour vous expliquer le dropshipping sur ma stratégie en 3 épisodes de A à Z où je vous montre tout concrètement. Je rentre plus dans le vif du sujet au niveau du SEO et du SEA où j'explique vraiment tout de A à Z. C'est pareil, le lien se trouve dans la description. Donc si tu veux en savoir plus par rapport à ça, n'hésite pas à cliquer, c'est totalement gratuit. Ensuite, on va devoir du coup, par rapport à cette niche, trouver des produits. Et là, comment on fait? On va essayer de trouver des produits où on peut faire un minimum x3 sur le prix d'achat. Donc typiquement, on touche notre produit à 10 euros, on va essayer de le revendre à 30 euros. Le grand minimum, c'est vraiment le grand minimum. Ensuite, on veut des fournisseurs choice sur AliExpress avant de passer avec un agent. Un agent, c'est quelqu'un qui se trouve en Chine qui est l'intermédiaire entre les usines et du coup ton client. En fait, l'agent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commander le produit à une usine chinoise, il va le recevoir chez lui dans son entrepôt et ensuite il va l'expédier chez ton client. Et ensuite, on veut des bonnes photos produits, ok? Comme ça, on gagne un maximum de temps. Pas besoin de retoucher pendant des heures, pas besoin de les repasser à l'IA. Non, dès qu'on a des bonnes photos produits, ça nous permet de gagner du temps. Et encore une fois, qu'est-ce qui prime de 0 à 10 000? La vitesse. Je vais regarder avec toi sur AliExpress pour trouver du coup des bons produits dans cette niche des gourdes. Ok, du coup, je suis sur AliExpress et là, je vais du coup marquer la niche gourde. Ok, on va voir ce qui va tomber. On a cette première gourde, on en a encore une là. Ok, comme tu peux le voir, on va toucher le produit. Voilà, on trouve le produit que je t'ai montré juste avant chez le concurrent. Là, on peut voir qu'on peut le toucher à 3,50 €. Faut jamais se fier à cette promotion puisqu'en fait, quand tu es nouveau sur AliExpress, tu as une promotion de nouveau compte. Donc tout le temps, se fier à celle-ci. Donc comme tu peux le voir, on a ce fournisseur sur AliExpress qui nous permet d'avoir le produit à 3,50 € et comme tu peux le voir, lui, il le revend à 25 €. Donc il fait un x5, ce qui est parfait. Je crois même qu'il le revendait à 30 €. Je ne sais plus, 25 ou 30 €. Donc comme tu peux le voir, on a ce produit. Les photos sont quand même de qualité. Ok, donc on peut faire un x3. Peut même faire plus, ce qui est parfait au niveau de ce produit. Je te conseille rarement, vraiment très très rarement, de vendre en dessous de 30 €. Sauf si tu arrives à avoir un produit comme ça à 3,50 € et que tu peux le revendre à 25 €, je te conseillerais quand même d'aller le mettre à 30 €. 30 € pour moi, c'est le prix minimum auquel tu dois vendre. Vraiment, sinon après c'est trop galère. Du coup, bonne photo produit. Bon prix, on peut aller faire au minimum x3 et surtout, on peut voir que le concurrent est en choice. Et en fait, choice, qu'est-ce que c'est? C'est, comme ils l'ont écrit, l'engagement AliExpress. En fait, si le fournisseur est en choice sur AliExpress, ça veut dire qu'il ship nos produits rapidement et surtout que nos produits sont de bonne qualité. Sinon, ils ne seraient pas en choice. Okay, donc, voilà comment on sélectionne des produits. Ensuite, tu as juste à aller faire ça pour sélectionner au minimum 120 produits sur ta boutique. Mais encore une fois, tout ça, je l'ai expliqué du coup dans la formation gratuite. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus par rapport à cette étape et vraiment rentrer dans le pratique et non dans la théorie comme là je suis en train de te le montrer, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et tu pourras regarder du coup tout ça. Ok, à partir de là, une fois qu'on a trouvé nos produits, notre niche et qu'on a fait notre arborescence pour nos collections au niveau de notre site, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'import produit, ok? Vraiment tryhard cette étape. C'est l'étape la plus longue, la plus chiante aussi, je dirais, mais c'est surtout l'étape la plus longue qui nous demande le plus de temps.
envoyer le maximum de produits sur notre boutique. Et comme je te dis, c'est l'une des étapes les plus chiantes puisqu'il faut trouver des mots-clés pour tes produits, faire les descriptions et faire les photos produits. Encore une fois, pour trouver des mots-clés au niveau de tes produits, je vais te montrer ça tout de suite. On retourne du coup ici sur SEMrush et imaginons qu'on reprend le produit de tout à l'heure. Tu sais, celui qui était un petit peu multicolore, rose, etc. On va taper du coup en fait tout simplement le mot-clé assez large pour essayer de trouver un mot-clé qui pourrait lui correspondre. Donc nous, on va taper par exemple gourde rose. Ok, rose et même peut-être bleu parce qu'il avait du bleu. On va voir ce qui sort. Ok, on a gourde rose et bleu. Et bien ça, tout simplement, ça serait le mot-clé pour notre produit, son titre, ok, comment notre produit va s'appeler. Vraiment, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Pourquoi on fait ça? C'est que tous les produits, on va les mettre sur des mots-clés qu'on appelle long trend. Encore une fois, je détaille un petit peu plus ça dans la formation gratuite, mais des mots-clés long trend, c'est tout simplement du coup gourde, ok, et après des caractéristiques. Donc, gourde rose et bleu, c'est un mot-clé long trend qui n'a pas beaucoup de volume. Mais en fait, nos produits, on va vraiment les ranker sur ce genre de mots-clés. Des mots-clés en dessous de 200 à peu près de recherche mensuelle. Et en fait, tu vas me dire, c'est très peu, oui, mais un produit qui a 10, plus un autre, plus un autre, plus un autre, mais en fait, tu arrives très vite à 10, 15, 20 000 de recherche mensuelle au niveau de tes produits. Ok, donc, gourde rose-bleu, c'est un mot-clé long trend, c'est un mot-clé de produit. En fait, à chaque fois, tu vas trouver un nouveau mot-clé pour tes produits. Chaque produit doit avoir un mot-clé spécifique à lui. C'est impossible, ok, en SEO d'avoir deux produits sur le même mot-clé. Sinon, ce que ça va faire, c'est du duplicate content. Donc, ça veut dire que en fait, Google va penser que tu as deux fois le même contenu, deux fois la même page, ce qui fait qu'il va en ranker aucun des deux, ok, pour vraiment schématiser le tout. Ensuite, on va faire du coup les descriptions produits. En fait, pour faire les descriptions produits au niveau du SEO, il y a certains critères à respecter. On va voir tout ça juste après. Mais je dirais même plus qu'il y a certains critères à respecter. Je vais te montrer ça tout de suite pourquoi. Et également, du coup, faire les photos produits. Ok, retoucher les photos produits. C'est toujours mieux de retoucher ces photos produits très clairement, même si on a des photos de bonne qualité sur AliExpress. Et du coup, pour ça, comment on fait? Tout simplement pour trouver des mots-clés de produits SEMrush, comme je viens de te le montrer. Pour faire les descriptions, on va utiliser Shopifast. Donc Shopifast, qu'est-ce que c'est? Ça te permet de faire toutes tes descriptions optimisées pour le SEO, qui va ranker pour le SEO, mais également qui est optimisé pour la conversion. Parce que la plupart du temps, quand tu es optimisé SEO, tu n'es pas optimisé pour la conversion. Mais nous, je te le rappelle, on fait les deux. On fait le SEO, mais on fait également le SEA. Sauf qu'on veut maximiser notre retour sur investissement publicitaire en SEA. Donc pour ça, il faut qu'on ait une description qui convertisse. Donc Shopifast, c'est la clé pour ça, très clairement. Ça a été codé par un ami à moi, Shopifast. De base, c'était vraiment dédié que pour nous qui faisons du SEO, notre groupe restreint d'amis, etc., de réseau. Mais au final, il a décidé de le commercialiser. Donc Shopifast, clairement, il n'y a rien de mieux. Je vous le conseille. Et si vous rentrez le code ENZO10, vous aurez 10% sur votre première commande. Ok. Et ensuite, on a, pour faire les produits, Photoroom, Canva ou encore l'IA. Au niveau de l'IA, je vais vous en donner 2-3 qui permettent d'aller faire des belles photos produits. Sinon, au niveau de Photoroom, qu'est-ce que c'est concrètement? Photoroom, ça te permet de retirer l'arrière-plan de tes photos. Ça te permet de mettre une ombre IA, ok, très réaliste. Ça te permet, comme tu peux le voir, de en fait, générer des fonds IA ultra réalistes. Moi, Photoroom, j'utilise ça sur tous mes sites. Clairement, c'est un no-brainer, c'est un game changer, c'est tout ce que tu veux. Mais vraiment, Photoroom, c'est à utiliser à 100%. Et sinon, au niveau des IA qu'on va utiliser pour la génération d'images, tu peux avoir ChatGPT, mais attention, des fois, ChatGPT va te faire de la merde, ok? Donc, on va avoir ChatGPT. On peut avoir également Copilot AI, qui est l'IA de Alibaba. Je vais te montrer ça tout de suite. Comme tu peux le voir, du coup, on est sur cette Pic Copilot, pardon. Donc Pic Copilot, comme tu peux le voir, hop, on a le produit qui peut se transformer du coup par la suite en vidéo. Ok, ce qui est incroyable, vraiment une IA incroyable pour tous ceux qui font de la fashion et même autre chose. Donc on a Pic Copilot et du coup on a encore d'autres IA, comme tu peux le voir, il peut également traduire si c'est ça. Les images, ce qui est incroyable, puisque si tu reprends, voilà, hop, imaginons que c'est écrit comme ça sur ton produit sur AliExpress, on l'a c'est écrit en coréen, mais imaginons que c'est écrit comme ça en coréen, tu peux traduire facilement du coup avec Pic Copilot. Pareil, Pic Copilot, incroyable, un indispensable au niveau des niches fashion, moi je l'utilise très très souvent, très clairement. Donc voilà les IA vraiment à utiliser que moi j'utilise, j'en utilise aussi d'autres. Mais ça, c'est réservé aux personnes de l'accompagnement et de la formation. Mais juste ça, ce que je viens de te montrer, tu seras déjà meilleur que 90% de la concurrence.
juste avec ces logiciels-là, donc Photoroom, Canva et l'IA. Étape 6, création du site. Okay. Pour ça, je suis cette structure de page produit. Je t'ai fait un miro pour te montrer exactement ce que je suis concrètement comme structure de page produit et une structure de page produit surtout qui convertit. Ok, voici la structure que j'utilise dans de la fashion, okay, dans tout ce qui est vêtements et même décoration. La plupart du temps, c'est ce que j'utilise. Donc, on va avoir nos photos produits. Okay, on va avoir la barre d'annonce qui dit par exemple livraison offerte, promotion en ce moment, etc. Okay. Ensuite, en dessous, on va avoir notre logo. Donc, comme je t'ai dit, les photos produits. Ici, on va montrer toutes nos photos produits. Ça permet de montrer qu'il y a plusieurs photos au client et ce qui lui permet de se projeter plus facilement du coup avec notre produit. Ensuite, le titre du produit, le prix, les avis, les étoiles. Okay. Ensuite, on va avoir les variantes, taille, couleur. Pas de menu déroulant. Il faut que le client il voit toutes les options directement sous ses yeux. Okay. Ensuite, urgence sur le stock ou alors informer sur le stock, en stock, stock limité, etc. Ok, on va vraiment informer le client sur le stock ici. En gros, vraiment la partie à optimiser, c'est toute cette partie-là. Tout ce qui est au-dessus du bouton ajouter au panier, c'est le plus important. Et les 3 choses les plus importantes à optimiser, c'est photo produit, titre produit et prix. Ok. Ensuite, on va réassurer le client avec retour facile, livraison offerte, SAV. Ici, on ne va pas mettre de bénéfices. Vraiment, simplement réassurer le client sur tout ce qui est logistique et tout ce qui est expérience utilisateur. Okay. Ensuite, ici, tu peux mettre des cross-sell, donc c'est-à-dire des produits complémentaires. Donc, ton produit de base avec une recommandation. Exemple, si tu vends un t-shirt, tu peux mettre une recommandation d'un jean, d'un hoodie, d'un short, etc. Okay. Ensuite, si tu es dans de la fashion, tableau détail, caractéristiques et entretien, livraison et retour, et ensuite description. Okay. Ensuite, on va mettre des avis clients juste ici, et ensuite, on va mettre vous aimeriez aussi, des recommandations d'autres produits. 4, 6, 8 produits, à vous de voir. Ensuite, mini-histoire de votre marque, pouvant rediriger vers une page du coup à propos de nous. Donc ça, c'est vraiment un truc parfait. Ensuite, on va mettre des avis du produit, encore une fois, FAQ, vous avez récemment consulté. Et là, du coup, on va mettre des logos de réassurance, livraison, SAV, paiement sécurisé, etc. Et ensuite, on fait le footer. Donc, le footer, c'est tout simplement ce qui se trouve en bas de votre site. Et on va mettre, du coup, les politiques et mentions légales. OK ? Ici, du coup, pour le carrousel d'image, je vais te montrer exactement ce que tu dois mettre comme photo produit si Miro ne veut pas bugger. Carrousel photo, 90% des informations du coup que reçoit notre cerveau sont visuelles. Okay. 93% des clients estiment que les images influencent fortement leur décision d'achat et la qualité de vos images détermine la valeur perçue de votre produit. Il faut 2 types de photos. Des visuels produits sur fond blanc / fond gris, qu'on appelle pack shot professionnel. Et également présenter votre produit sur différents angles afin que vos clients puissent le découvrir en détail et l'apprécier dans sa globalité. Et il faut également des mises en situation réelles, montrer que votre produit est utilisé par de vraies personnes dans un cadre du quotidien. Cela permet aux clients de se projeter plus facilement et d'imaginer concrètement l'usage du produit. Du coup, voici les règles d'un carrousel réussi. Des visuels premium alignés à l'identité de marque, respect strict de la charte graphique, des images nettes et en haute définition. J'insiste vraiment là-dessus, en haute définition. Vraiment, allez upscaler vos images, améliorer la qualité de celles-ci. Optimisation du poids pour un chargement rapide et fluide. Et du coup, montrer le produit sous plusieurs formes. Okay, comme tu peux le voir de devant. Ensuite, on montre les fonctionnalités, donc le tiroir, etc. On montre une photo zoomée, une photo close-up. Okay, et ensuite, on montre encore des détails. On montre le produit en utilisation, c'est-à-dire ici, dans notre cas, le produit dans une chambre, okay, puisque c'est un bureau. Et ensuite, on peut montrer de quoi le produit est fait ou comment il est fait, / les dimensions. Okay, donc, combien il peut résister, les dimensions, etc. Vraiment très, très important. C'est vraiment les règles pour un carrousel réussi. Sinon, si tu es dans une autre niche que la fashion, on va avoir ici, du coup, l'autre type de page produit que moi, je peux faire personnellement. Encore une fois, barre d'annonce, logo, photo produit, ok. La première photo, du coup, là-dessus, elle doit faire comprendre au client votre produit en moins de 5 secondes. Photo sur fond blanc ou alors photo avec des bénéfices du produit. Vraiment, la première photo, c'est ce qui fait 90% vraiment de votre taux de conversion. Si tu as un taux de conversion à 2%, change sur ton produit, par exemple, la première image, mais quelque chose de plus concret, qui parle plus au client, qui tape directement dans son point de douleur, tu verras. Ton taux de conversion va passer de 2 à 3%, même peut-être 4%, et même encore plus, ça se trouve.
Encore une fois, on remet ces trucs-là d'image pour montrer au client qu'il y a plusieurs photos disponibles. Ensuite, on va refaire titre du produit. Ensuite, on va faire une phrase décrivant le bénéfice principal d'avoir notre produit. Okay. Ensuite, le prix, les avis, donc les étoiles. Et ensuite, des bénéfices au niveau de notre produit. Je parle vraiment de bénéfices et non de caractéristiques. Typiquement, les caractéristiques, c'est 2000 ampères-heure. Si tu parles au niveau des batteries de téléphone, etc. Non, si c'est ça, on va mettre par exemple autonomie de 16 heures, même en utilisation constante. Ça, tu vois, c'est un vrai bénéfice. Okay. On veut vraiment des bénéfices qui cassent les objections principales du client. Et pour avoir les objections principales du client, ça passe par l'analyse de notre marché. Concrètement, j'en ai également parlé dans la formation gratuite. Ça va permettre de casser ces objections et surtout de le réassurer. Okay. Ensuite, encore une fois, pas de menu de déroulant. On veut vraiment que toutes les options soient affichées directement du coup sous les yeux du client. Ensuite, ajouter au panier /bundle sur la quantité, comme le site Boku peut le faire. Okay, comme tu peux le voir, customiser 10 €. Et s'il y a 2 bidets, les 2 reviennent à 160 €. Okay. Ensuite, les cross-sell, comme Gymshark peut le faire. Ici, accordéon, description, fiche technique, installation, avis client, encore une fois. Ici, au niveau des avis, il y a différentes preuves sociales qui peuvent être utilisées. On va avoir les avis clients, mais on peut utiliser aussi, si c'est ça, d'autres choses, comme ici. Et si c'est ça, on peut avoir différentes preuves. Vraiment, cette section elle a pour but de renforcer la crédibilité de vos produits en prouvant leur fiabilité, en mettant en avant vos clients, en montrant que l'on parle de vous. L'objectif final, augmenter la confiance et déclencher l'achat. Il y a différents types de preuves sociales du coup qui peuvent utiliser. Les avis clients, comme j'ai pu te le dire, des clients qui témoignent, témoignages d'experts, par exemple des docteurs, des kinés, etc. Okay. Tout ce qui est célébrité, okay, tout ce qui est célébrité, je prends l'exemple de tout ce qui est au niveau des marques de sport, on voit beaucoup, c'est ça, d'athlètes, etc. Okay. Donc célébrité, c'est une preuve sociale, recommandation d'association, certification officielle, soutien d'institutions et mention dans les médias. Tout ça, c'est des preuves sociales et institutionnelles. Okay. Maximiser du coup l'impact visuel. On va mettre en avant des logos, des citations clés pour crédibiliser notre message et surtout marquer les esprits. Par exemple, approuvé par des dermatologistes, des spécialistes enregistrés. Okay. Donc par exemple, tu peux le voir sur le site, ça c'est sur le site d'Or & Rose, qu'ils ont mis par des dermatos. Okay. Avis avec le nom du dermato, enfin là c'est un neurologiste, ici par une infirmière. Ensuite, dernièrement, un orthomoléculaire. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais du coup, voilà, ça au niveau des spécialistes. Ensuite, on va avoir les avis clients basiques. Ensuite, les bénéfices, ok, trouver des bénéfices basés sur quelque chose. À chaque fois, tout le temps, prouver ce qu'on avance. Si tu dis, par exemple, nos clients ont en moyenne amélioré leur sommeil de, je sais pas, 88%, montrer avec des photos, ok? On est tous différents. Il y en a, ils vont juste ressentir au niveau du texte, au niveau du visuel, au niveau des sensations, au niveau de l'écoute, etc. Il faut essayer de jouer sur tous les sens, ok? Au niveau de tes bénéfices. Donc, au plus tu peux avoir de trust, au mieux c'est. Ensuite, on va avoir des témoignages comme ça en vidéo, UGC, ok? Ensuite, on va avoir aussi, c'est ça, les logos, ok? Les logos de médias. Ensuite, on peut passer au bénéfice du produit avec logo. Donc, par exemple, comme ça, avec, si c'est ça, tout simplement des logos. On peut passer après à une section comment ça marche, comment le produit fonctionne. Okay. Photo produit du coup en action ou un GIF, c'est ça du produit. Ensuite, titre sur le bénéfice majeur de posséder ce produit, ça c'est très très important. Description en 2-3 lignes expliquant le bénéfice évoqué du coup dans le titre, okay, une description qui est en rapport avec ça. Et ensuite on va faire des bénéfices reliés au titre, okay, au titre ici. Encore une fois, la cohérence prime. Vraiment, si tout ton site est cohérent, ça inspire confiance. Et si ça inspire confiance, ça veut dire que les clients vont passer à l'achat. Ensuite, une deuxième photo produit en action ou des GIFs. Et encore une fois, titre sur le bénéfice majeur de posséder ce produit. Description en 2-3 lignes expliquant le bénéfice évoqué dans le titre et encore des bénéfices reliés au titre. Ensuite, nous versus eux, on met en avant des bénéfices et non des caractéristiques. Ok. Mini-histoire de notre marque qui peut rediriger vers une page à propos, questions fréquentes, avis du produit. Vous avez récemment consulté, recommandations de produits sur lesquels ils ont été et logo de réassurance, livraison, SAV, paiement sécurisé. Et ensuite, encore une fois, footer avec les politiques et mention légale. Au niveau de la page de vente, il faut expliquer la valeur de notre produit. Montrer concrètement pourquoi votre produit est unique et pourquoi il mérite d'être choisi plutôt qu'un autre. L'objectif, c'est susciter l'envie et justifier l'achat. Okay, les questions clés pour mettre en avant votre produit. À qui s'adresse-t-il? Qui va l'utiliser? Quels sont ses atouts et bénéfices concrets? Comment et dans quelle situation est-il utilisé? Qu'apporte-t-il de plus que les alternatives?
Quels résultats concrets le client peut-il attendre? Quels éléments scientifiques ou preuves d'efficacité pouvez-vous mettre en avant? On va essayer également de raconter une mini-histoire au niveau de notre produit. Ok, ça peut être compliqué au niveau de tous nos produits, mais si c'est ça, on va le faire sur les best-sellers. Encore une fois, on va voir tout ça par la suite. Une histoire rend votre produit plus humain et surtout plus authentique et elle aide votre prospect à s'identifier, à s'attacher à votre marque. On s'attache plus à un être humain qu'à un produit. Okay, on arrive plus à humaniser un humain plutôt qu'un produit, ce qui est logique. On va s'inspirer, si c'est ça, de ces angles narratifs pour raconter l'histoire. Qui l'a conçu et comment? Quelle problématique a déclenché la création de ce produit / du site? Quels obstacles ont été surmontés dans le développement du site, des produits? Et quelles transformations ou résultats un client a-t-il obtenu grâce à lui? Encore une fois, il faut essayer vraiment de jouer sur tous les sens. Donc parfum, odeur, goût, toucher, son, vue. On va essayer de présenter des avis, clients, témoignages ou recommandations pour renforcer la crédibilité et inspirer confiance. Et on va structurer nos bénéfices visuellement. Et on va également faciliter la lecture et la compréhension. Utiliser des icônes pour chaque caractéristique. Regrouper vos arguments en 3 points clés, 3 bénéfices majeurs et on va éviter les longs blocs de texte. Il faut être clair et percutant. Et au niveau des icônes, c'est le plus important. Les gens maintenant, ils n'ont plus du tout l'habitude de lire, ils ne lisent plus, ils sont juste là pour regarder. Vraiment juste, il faudrait que vous installiez, si c'est ça par la suite, une application qui s'appelle Microsoft Clarity, c'est gratuit, ça te permet d'enregistrer ce que font les clients sur ton site et tu vas voir que les mecs, ils sont juste là, ils scrollent ton carrousel photo, ils regardent les éléments, donc les icônes, mais ils ne lisent pas. Vraiment juste, ils regardent les photos, ils ziotent ce qui est écrit et c'est tout. Concrètement, il ne se passe que ça au niveau des clients. Même toi, quand tu vas acheter, est-ce que tu lis la description? Est-ce que tu lis concrètement les bénéfices, etc. Non, tu es juste là à zioter. Tu vas regarder le guide détail en vite fait si tu es sur de la fashion, etc. Mais c'est tout. Tu ne liras jamais les caractéristiques. C'est très très rare. Si tu dois lire des caractéristiques, c'est peut-être au niveau des tailles, au niveau des matériaux. C'est tout. Tu ne lis rien d'autre. Vraiment, en tout cas, c'est ce qui se passe dans 90% des cas. C'est ce que font les clients. Ensuite, pour des sections custom sur ton site, parce que oui, les thèmes gratuits qui sont proposés, on peut faire quand même pas mal de choses avec, même les thèmes payants, mais il nous faut des sections custom, des sections qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et pour ça, tout simplement, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et c'est tout simplement le Section Kit. Le Section Kit, qu'est-ce que c'est? C'est plein d'éléments comme ça que tu vas pouvoir intégrer à ta fiche produit qui te permettent d'être unique en fait. Vraiment de ne pas dépendre des sections de base que tu peux trouver sur tout simplement les thèmes de base, Shopify, et en fait avoir un site qui se démarque de la concurrence. Et si tu te démarques de la concurrence, qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça veut dire que tu vas sortir du lot et tu vas faire plus de ventes, tu vas faire plus de chiffre d'affaires et donc plus de rentabilité. Encore une fois, au niveau du Section Kit, je t'invite à regarder si c'est ça dans la description et tu pourras tout retrouver. Ensuite, l'étape 7, une fois qu'on a fait toute notre page produit, tout notre site, là on a vraiment tout fini. Import produit, page produit, homepage, etc. On va connecter le site du coup au Merchant Center. Et donc le Merchant Center, qu'est-ce que c'est concrètement? Comment ça fonctionne? C'est ce qui fait la liaison entre ta boutique Shopify et du coup ton compte Google Ads. Google Ads, c'est ce qui va te permettre de payer des publicités pour aller mettre en avant tes produits. Donc comment fonctionne Google Merchant Center? Tu vas créer un compte, il va falloir vérifier et revendiquer notre site au niveau du Merchant Center. On va envoyer du coup tout notre flux produit au Merchant Center. Encore une fois, si tu ne sais pas comment on fait, tout est dit dans la formation gratuite que j'ai pu te tourner. Le lien il est encore une fois dans la description si c'est ça. Ensuite, il va falloir attendre qu'il y ait la validation des données produits, donc tous nos produits, et ensuite on va pouvoir connecter avec Google Ads. Et une fois que c'est connecté avec Google Ads, on va pouvoir enfin lancer nos publicités. Et du coup, pour se faire valider sur le Merchant Center, c'est quelque chose d'assez compliqué si tu ne sais pas comment t'y prendre. Faut vraiment avoir des politiques claires, vraiment toutes tes politiques remplies. CGV, politique de remboursement, de livraison, politique d'expédition, politique de paiement, enfin bref, toutes les politiques vraiment claires et précises. L'adresse de l'entreprise, donc c'est-à-dire mail, l'adresse postale et ton numéro de téléphone, très très important. Il faut aussi également mettre des heures d'ouverture du SAV, par exemple ouvert de lundi à samedi de 8h à 18h, ok. Un site que j'appelle en mode no-brain, c'est-à-dire un site qui est le plus simple possible. Sur votre homepage, si c'est ça votre page d'accueil, il faudra juste une photo et ensuite une recommandation de produit en dessous. Au niveau de la page produit, on va mettre photo produit, titre, prix, bouton ajouter au panier, description, seulement la description, l'accordéon de description et ensuite une recommandation de produit. C'est tout. Clairement, c'est ce que je fais à chaque fois pour faire passer mes sites et tous mes sites passent comme ça. Et ensuite, pas d'information du type 100% coton,
100%, 100% sûr pour l'enfant par exemple, garantie, satisfait, remboursé. Tout ce genre d'affirmation où c'est de la certitude, c'est banni. Même si c'est vrai, c'est banni. Vous allez vous prendre un ban. Même au niveau des garanties, satisfait ou remboursé, même si c'est vrai, c'est pareil. Vous allez vous prendre un ban. Donc, pas d'affirmation 100% de garantie qui est visible sur le site au moment de la validation du Merchant Center. Une fois que c'est validé et que tu as pu lancer tes pubs et que tu as spend à minimum 50 €, tu peux commencer à réactiver tes sections à risque du style 100%, garantie, etc. Ok ? Donc, je fais tout ça dans l'épisode 3 de la formation gratuite. Encore une fois, si tu veux le voir, lien dans la description. Et du coup, une fois que le Merchant Center a validé nos produits, on attend 5 à 7 jours pour lancer nos ads. Okay ? Une fois vraiment que tous les produits sont validés, et j'insiste bien là-dessus, une fois que tous les produits sont validés, on va lancer nos publicités sur Google Ads. Mais on ne va pas simplement attendre que nos produits soient validés. Sinon, en fait, on ne va rien faire pendant 5 à 7 jours. On commence directement un nouveau shop. Encore une fois, je te le rappelle, ce qui détermine ta réussite de 0 à 10 000 € par mois, c'est la vitesse. À quel point tu es rapide dans ton exécution. Donc vraiment, vitesse, c'est le mot d'ordre de 0 à 10 000 et même encore au-dessus. Vraiment, essaye d'aller le plus rapidement possible. C'est la base de l'entrepreneuriat. C'est vraiment la compétence clé, être le plus rapide possible. Pour information, l'équation vraiment qui détermine ta réussite quand tu as moins de 10 000 € par mois, comme je t'ai dit, c'est speed plus urgence. Ok ? À quel point tu ressens ce sentiment d'urgence. C'est ce qui va te faire agir avec rapidité. Vraiment, essaye de développer ce sentiment d'urgence. Moi, j'ai à côté de moi une feuille A1 où dessus c'est écrit speed plus urgency plus levier. C'est égal million d'euros. Et c'est l'équation pour faire énormément d'argent. Vitesse, urgence et aller sur des tâches à levier. Vraiment, c'est le truc qui va te faire gagner énormément d'argent. Donc speed plus urgence, c'est l'équation clé, vraiment pour aller faire plus de 10 000 € par mois et même encore plus. Okay ? L'objectif, c'est d'être libre le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut de la vitesse, de l'urgence et des sacrifices. Encore une fois, c'est l'équation à moins de 10 000 € par mois. Vitesse, urgence, sacrifice. Surtout sacrifice, c'est le truc sur lequel il faut faire le plus d'efforts. Sacrifier le temps que tu peux passer avec ta famille, sacrifier le temps que tu peux passer je sais pas, à sortir avec tes potes, etc. Faire des sacrifices. Vraiment, c'est le truc clé si tu veux vivre une vie différente que les autres. Est-ce que la majorité des gens ont fait des sacrifices dans leur vie ? Non. Où est-ce qu'ils en sont actuellement ? Probablement dans une situation qu'ils n'ont pas forcément envie de vivre. Ils ne sont pas là à être entrepreneurs, vivre de leur propre activité ou quoi. Non. La majorité des gens n'ont pas fait de sacrifices. Les gens qui réussissent ont fait des sacrifices. Est-ce que tu veux ressembler à quelqu'un de basique ou alors quelqu'un qui réussit ? Je pense que si tu es là, j'ai la réponse, c'est que tu veux vivre mieux que ta vie actuelle, mieux que travailler pour quelqu'un. Donc vraiment, juste, il faut faire des sacrifices. C'est le point clé. Étape 8 maintenant, du coup, lancement des pubs. Lancement des pubs, ok. On va lancer du coup une performance max feed only au niveau de Google. Encore une fois, j'ai tout montré dans la formation gratuite. Mais du coup, en parallèle de ça, on continue le shop numéro 2. Et oui, pendant qu'il était en train de se faire valider, on a déjà commencé un nouveau shop. Donc, on commence le shop numéro 2. On doit perdre 0 temps. Vraiment 0 temps. Donc, vraiment, on enchaîne les shops. Vraiment. Et on va voir pourquoi juste après. Pour la Pmax Feed Only, on lance les pubs à 20 à 30 € par jour et on fait un testing sous 3 à 2 semaines. Si tu as 20 € par jour, je te conseille 3 semaines de testing. Si tu as 30 € par jour, 2 semaines de testing. Et à partir de là, on va aviser qu'est-ce qu'on va faire concrètement sur notre site, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des ads, est-ce qu'on cut ou pas. Et à partir de là, du coup, comme je te dis, on détermine augmentation du budget, on baisse le budget, optimisation des pages produits, optimisation de l'offre. On va tout déterminer par rapport à la data qu'on a pu obtenir. Et c'est le truc clé, obtenir de la data. Donc du coup, exemple, on a dépensé 500 €, on a généré 750 € de chiffre d'affaires, on a 27 add to cart, 10 étapes de paiement et 8 ventes. Je vais même rajouter encore quelque chose. Ok, voilà, au moins là, on a toutes les stats essentielles. Okay, donc 500 € de dépenses, 350 € de coût produit, 750 € de généré, 27 add to cart, 10 étapes de paiement et 8 ventes. Okay, là, déjà, ça veut dire qu'on a un coût produit qui est trop élevé. 350 €, ok, 350 € x 3, ça fait 1050 €. Donc, on est en dessous du multiple de x3 minimum que j'avais parlé. Donc déjà, on va essayer d'optimiser nos coûts, ok, donc nos coûts produits. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va potentiellement passer par un agent ou alors on va augmenter le prix de vente de nos produits. Donc pour essayer de passer à x3 au grand minimum, si on peut passer à x4, x5, on le fait. Ensuite, ici, on peut voir qu'on a dépensé 500 € pour générer 750 €.
Ce qui est à peu près basique au début quand tu lances un nouveau site sur Google. Ok, Google, ça met du temps à démarrer. Mais on peut voir un truc, c'est qu'on a 27 ajouts au panier, ok, mais on a 10 étapes de paiement pour 8 ventes. Donc là, le drop est normal. Par contre, ici, le drop n'est pas normal. 27 ajouts au panier pour 10 étapes de paiement, c'est pas du tout normal. On devrait faire 27, 20 et à peu près 15 ventes. Ok. Là, si on prend cet exemple juste ici, c'est que le drop se passe ici. Si on arrive à corriger ça, mathématiquement, on fait plus de chiffre d'affaires, donc notre retour sur investissement publicitaire est meilleur. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là exactement cette data ici? 27 add to cart pour 10 étapes de paiement, ça veut tout simplement dire que on manque de trust au niveau de notre site, la valeur perçue de nos produits n'est pas assez élevée et également on manque potentiellement d'urgence ou même l'offre n'est pas assez bonne. Okay, mais si l'offre est bonne, pas besoin de rajouter de l'urgence. Okay, donc là, on va tout simplement aller modifier un truc à la fois, voir si concrètement dans notre funnel, ça change quelque chose. Donc là, typiquement, moi, ce que j'irais faire, c'est analyser ma page produit. Est-ce que je manque de trust? Si là, je manque pas de trust, j'ai des avis clients, etc. Ok, bah, c'est pas ça. Ensuite, on va regarder l'offre. Est-ce qu'au niveau de l'offre, on a une bonne offre? Est-ce que c'est simplement le prix produit sans aucune offre? À ce moment-là, on va essayer de retravailler le pricing, retravailler l'offre. Ok. Et on va regarder aussi au niveau de la page produit, l'expérience du client. Est-ce qu'on met bien en avant les bons bénéfices? Mais surtout, est-ce que nos photos produits sont optimisées? Et ça, c'est la première chose que les clients vont voir, les photos produits. Est-ce que les photos produits sont bien faites sur nos produits? À partir de là, si je vois que c'est bof, ça peut être fait, ok, je vais améliorer les photos produits. Et du coup, on va essayer d'améliorer ça, de passer de 27 ajouts panier à, au lieu de 10 étapes de paiement, on va essayer de passer du coup à 20, comme j'ai dit, et 15 ventes. Et mathématiquement, si on passe à 15 ventes, on fait presque x2 sur notre chiffre d'affaires. Donc là, on passerait, c'est ça, à 1500 € de générer environ. Ok, on sera à 1004, 1005. Ce qui nous ferait du coup un ROS de 3, donc un retour sur investissement publicitaire de 3. Et du coup, on serait très très bien actuellement. Donc voilà. En fait, c'est que de l'analyse. Dès que tu as des ventes, des add to cart, etc., c'est juste de l'amélioration, analyser son marché, comment analyser son site également et comment vendre mieux et plus à son client, comment aller faire plus d'argent. C'est que de l'analyse. Dès que tu as tes premières ventes, tu sais que la niche est validée. Il suffit juste de améliorer, optimiser. C'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Moi, j'ai un site où ça a mis 2 mois avant d'aller chercher de la première rentabilité. J'ai fait des ventes, je savais que j'avais quelque chose à les faire. J'ai juste optimisé mes photos produits, mes bénéfices, mon pricing, le truc le plus important, le pricing et l'offre. Et à partir de là, j'ai pu aller chercher de la rentabilité. Ensuite, ce que j'ai optimisé, c'est le panier moyen. J'étais sur un panier moyen à peu près à 40 €. J'ai ajouté des cross-sell, donc des produits complémentaires. J'ai ajouté des after-sell, c'est-à-dire des produits que l'on va proposer après la vente. Et du coup, je passais d'un panier moyen de 40 € à 50, 55 €. À peu près, on a 53 € de panier moyen. Donc, je gagne 13 € par commande en moyenne. Donc vraiment, dès que tu as tes premières ventes, c'est que de l'optimisation. Tu as juste à analyser et à aller faire tout ça. Si tu ne sais pas analyser, tu as juste à prendre toutes tes données et tu les envoies dans Claude, pas ChatGPT. ChatGPT, c'est très bien, oui, pour aller faire des recettes, des trucs assez basiques. Mais si tu veux vraiment une IA hyper puissante pour le business, c'est vers Claude qu'il faut se tourner. Ok, maintenant, l'étape du coup numéro 9, c'est l'amélioration du site. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre site? Aller l'améliorer, le faire passer de par exemple 2-3 000 € de chiffre d'affaires à 10, 15, 20 000 € de chiffre d'affaires. Okay, là, ça fait du coup environ 2 mois que le premier site tourne. Ce qui veut dire qu'on a de la data, plus on va améliorer nos produits winners. J'aime pas ce terme, mais on a des produits qui vont ressortir. Okay, on a des produits qui vont nous rapporter la majorité de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité. Du coup, on va améliorer nos produits. Photo, offre, amélioration du panier moyen, donc de l'AOV, et l'amélioration du taux de conversion. Okay, pourquoi? Principe 20-80. Si on fait par exemple 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, mais qu'on a un produit qui nous rapporte 1500 € avec un taux de conv 2%. Ça veut dire que si on passe ce taux de conversion de 2% à 4%, en fait ici, on fait x2. Donc du coup, on passe à 3K de CA. Ce qui fait que ici, on rajoute 1500 € de chiffre d'affaires, donc on passe à 6500 de chiffre d'affaires tous les mois. Si on passe à 6500 € de chiffre d'affaires tous les mois avec un seul produit, souvent on va avoir 4-5 produits qui nous rapportent vraiment le gros du travail. Vraiment, on va avoir 20% de nos produits qui vont rapporter 80% de notre rentabilité, de notre chiffre d'affaires. On va optimiser ces produits, tout simplement. Donc,
Les 20% de produits, imaginons qu'on a 5 produits qui nous rapportent 1500 € de chiffre d'affaires. Ce qui nous fait 7000 € de chiffre d'affaires avec du coup 5 produits. On va améliorer ces 5 produits, on va les faire passer du taux de conf de 2% à 4%. On passe de 7000 € de chiffre d'affaires avec ces deux produits à 14 000 € de chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Vraiment, juste tu as des produits qui te rapportent le plus d'argent, on les optimise. Encore une fois, c'est de la logique. C'est de la logique, mais personne ne le fait, personne n'y pense. Essaye de te dire, ok, c'est quoi les trucs les plus logiques dans mon business là actuellement qui me rapportent de l'argent? C'est quoi les trucs les plus simples qui me rapportent de l'argent? Tu réfléchis à ça et tu améliores. C'est vraiment le truc que tu vas devoir faire à chaque fois. Améliorer ce qui fonctionne déjà. Donc, dans notre cas, une fois que tu as tes produits qui tombent bien, on améliore ces produits-là qui fonctionnent. Du coup, c'est ce qui va nous permettre de scaler. Mais il y a énormément d'autres choses possibles. Mais si je devais tout aborder du coup dans cette vidéo, j'en ferais vraiment une vidéo entière. Il y a énormément de choses à aborder là-dessus au niveau de la phase de scaling. Mais du coup, celle-ci, elle durait au minimum, au grand minimum 3 heures. Mais par exemple, ce qu'on pourrait aborder, c'est le remarketing. C'est full Performance Max. Ok, Performance Max, c'est la campagne qu'on a pu lancer sur Google Ads. Performance Max Feed Only, c'est tout simplement lancer une Performance Max seulement avec nos produits. Mais une full Performance Max, ça inclut les autres types de campagnes qu'on peut retrouver dans Google. Ça pourrait également passer en marque blanche, affiliation, réseaux sociaux, lancer des pubs sur Facebook Ads, Pinterest. Bref, il y a énormément de choses à faire en phase de scaling. Et ça prendrait énormément de temps pour moi de t'en parler ici, comme je te l'ai dit. Mais tout ça, je ne peux pas l'aborder dans cette vidéo. Mais du coup, toute cette partie, ça arrive très prochainement dans la version 2 de l'accompagnement. Je suis en train de tout rebosser pour vraiment vous envoyer le maximum de valeur possible dans l'accompagnement. Donc, si tu es resté juste ici, c'est que tu es, de mon point de vue, déter pour faire de l'argent en e-commerce, pour vivre de l'e-commerce, vivre de ton business. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Le premier lien qui se trouve dans la description. Et même si tu ne le fais pas aujourd'hui, je sais qu'on va être amené à bosser ensemble puisque j'ai l'accompagnement qui est le plus complet du marché. J'ai l'accompagnement qui va être le plus complet du marché. Peut-être qu'actuellement, je n'ai pas le plus complet, mais je sais que c'est moi qui va t'apporter le plus de résultats si tu es débutant. C'est moi qui va te faire sortir de ta galère actuelle. Si tu ne réserves pas un appel aujourd'hui, je sais qu'on sera amené à bosser ensemble. Et du coup, l'étape numéro 10, c'est répéter et déléguer. Ok, tout aussi simple que ça. Voilà le process. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement depuis le début d'année? J'ai passé 3 mois à construire des shops, 3 mois à consolider, 3 mois à reconstruire, 3 mois à reconsolider. On construit nos shops, on fait 1, 2, 3 shops sur ces 3 premiers mois. Et ensuite, on va améliorer nos shops, on va les consolider, on va améliorer nos produits, on va améliorer notre media buying sur cela. On va vraiment consolider. Et à partir de là, une fois que ces 3 premiers shops sont consolidés, on va repasser à de nouveau 3 mois de construction. On fait que ça. Mais surtout, vitesse. Vraiment, encore une fois, vitesse, vitesse, vitesse. Si je t'ai fixé l'objectif de 3 shops en 3 mois, on va essayer d'améliorer ça et de faire 4 à 5 shops en 3 mois. Ok, 4 à 5 shops en 3 mois, c'est le but. On essaye de raccourcir tout ce qu'on peut produire. C'est-à-dire que si on doit faire, comme j'ai dit, 3 shops en 3 mois, on va essayer d'en faire 6. On va essayer de faire le double. Vraiment, vitesse, 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 vitesse. Tout le temps, te dire ça. Et vraiment écourter tout le temps tes time frames. Vraiment essayer d'écourter tout ce que tu peux faire. Voilà, c'est vraiment tout ce que je ferais si je devais repartir de zéro. Rien de fou, juste de la logique et de l'exécution rapide. C'est tout ce qu'il faut pour réussir à être libre grâce à l'e-commerce et même dans d'autres business potentiellement. Mais juste agir avec logique et construire, 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 consolider, construire, consolider. Que ça, que ça, que ça, que ça. Et en fait, pourquoi agir de cette manière en construisant et en consolidant tout simplement mes actifs, c'est que on va construire du coup nos 3 premiers shops qui pourraient nous rapporter 2000 € de chiffre d'affaires. C'est le truc basique que tu auras tout le temps au niveau de Google. Quand tu lances, tu restes à 20 € par jour. On va construire du coup des shops qui font 2000 € de chiffre d'affaires mensuel. Ok, on marge à 30% sur ceci, ça fait à peu près 650 € de bénéfices. Ok, tu en construis 3, ce qui fait que tu vas faire 6000 € de chiffre d'affaires pour environ 1008, 1009 € de marge. Ce qui te permet d'être libre du coup temporellement. Puisque du coup, 1008, tu as le SMIC en France, même plus que le SMIC en France. Ce qui te permet d'être libre temporellement et de ne pas bosser pour quelqu'un et d'être full time. Ensuite, on va consolider ça pour aller chercher plus de revenus. Ok, on va juste aller consolider pour passer de 2000 € de chiffre d'affaires à potentiellement 6000 € par boutique, ce qui nous fait 18 000 € par mois. 18 000 € par mois, encore une fois, à 30%, ça nous fait 6 000 € de bénéfices. Et là, tu es libre financièrement, temporellement et géographiquement. En tout cas, presque. À partir de 10 000, c'est vraiment là où tu es libre sur les 3, si tu arrives à le tenir dans le temps. Parce que c'est bien de faire un mois à 10 000, mais il faut le tenir dans le temps.
Mais avec cette stratégie SEO, SEA qui est réplicable à l'infini, la stratégie que moi je peux enseigner, ça tient dans le temps. Tu as des sites en e-com, en SEO, SEA qui sont là depuis 5 ans. Mes sites, personnellement, mon site le plus vieux tourne depuis 1 an et demi sur cette stratégie. Et j'ai rien changé au site. J'ai rien changé. J'ai pas apporté de nouveaux produits. J'ai pas fait plus de pubs. Juste améliorer les produits qui fonctionnaient. C'est tout ce que j'ai fait sur ce site. Vraiment, c'est tout ce que j'ai fait. Donc encore une fois, rien de fou. Juste de la logique et de l'exécution rapide. C'est tout ce qu'il te faut pour réussir à être libre. Et encore une fois, si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce jusqu'à 2 boutiques rentables qui font du coup chacune 1 000 € de bénéfices nets mensuels au minimum, vraiment j'insiste là-dessus, au minimum, je t'invite à booker un appel avec le premier lien qui se trouve dans la description ou alors en commentaire épinglé. Encore une fois, si tu ne bosses pas avec moi maintenant, je sais qu'on va bosser ensemble sur peut-être les prochains mois. Je sais qu'on sera amené à bosser ensemble ou un minimum parler, c'est obligé. Donc si c'est ça, je t'invite dès à présent à booker ton appel avec le premier lien qui se trouve du coup dans la description. Si tu veux faire comme Arthur, Julien, Théophile qui a pu faire ses premières ventes, Solane qui actuellement est sur sa deuxième boutique, la première boutique est rentable. Il faudrait que je mette un screen de cette boutique parce que là c'était au tout début, c'est une des premières personnes qui m'a rejoint, Solane. Il faudrait que je vous mette un screen actuellement actualisé. Ou encore Stevie qui a pu faire 950 € de chiffre d'affaires pour 147 € de dépensés. Ou encore Clément, mon ami que j'ai pu aider à vivre de l'e-commerce. Comme tu peux le voir, ça c'était en juillet, je vais zoomer juste pour vous montrer. Ça c'était du coup du 6 mai au 12 juillet, il a pu faire 6 700 € de chiffre d'affaires sur sa boutique. Et actuellement on est en octobre, Clément il vit en Espagne actuellement grâce à ses boutiques e-commerce. Bref, encore une fois, si tu souhaites te faire accompagner, je t'invite à réserver un appel avec le premier lien qui se trouve du coup dans la description. En tout cas, voilà concrètement tout ce que je ferais pour vivre de l'e-commerce si je devais repartir de zéro et aller construire plein de boutiques, aller faire 10, 15, 20, 30, 50 000 € par mois grâce à l'e-commerce. Voici concrètement tout mon plan d'action, tout ce que j'aurais fait de A à Z. Je t'ai vraiment parlé de la théorie avec un petit peu de pratique, parce que si je t'aurais montré en même temps la pratique, la vidéo elle aurait duré 3 heures. Je ne sais même pas combien de temps cette vidéo va durer, puisque moi ça fait plus de 2 heures actuellement que je recorde. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites d'autres vidéos dans ce genre-là, n'hésite pas à me le dire si c'est ça dans les commentaires. Je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout encore une fois du coup à liker pour que l'algorithme te recommande plus de vidéos comme celle-ci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux regarder d'autres vidéos comme celle-ci sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller voir. Sinon, je t'invite à cliquer ici pour regarder une vidéo où je t'explique concrètement tout mon parcours, ce que j'ai fait et un retour d'expérience totalement honnête sur mes 2 ans d'e-commerce. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sinon, moi, je te donne donc rendez-vous du coup à dimanche pour une prochaine vidéo où ça sera une vidéo vlog. Si moi, tu ne me connais pas encore, toutes les semaines, je te sors 2 vidéos. Une vidéo comme ça, le mercredi ou le jeudi, où j'envoie de la valeur au niveau de l'e-commerce, etc. Ou encore une vidéo chaque dimanche où je fais un vlog récapitulant toute ma semaine, tout ce que je fais dans mon quotidien. Et je tiens ces vlogs depuis le tout début de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire il y a 1 an et demi où j'étais encore en France et où je voulais m'expatrier en Andorre, où c'était encore qu'un rêve. Et actuellement, c'est là où je vis. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous donne donc rendez-vous du coup dans la prochaine ou alors à regarder du coup cette vidéo.